So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Tim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF, en direct du studio 77 à Blainville. Yes! Aujourd'hui, je m'en allais regarder ta caméra puis je prends la peine de te dire c'est à quel tantôt. Aujourd'hui, on retourne se battre. Oui. En théorie. Moi, je me bats pas contre Alex. On choose violence. Ouais. On choose violence literally parce qu'on retourne dans les sports de combat. Aujourd'hui, on reçoit Alex Morgan. Comment ça va? Yes, sir. Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Merci. Là, Alex, toi, tu travailles au Tristar? Est-ce que t'es propriétaire du Tristar? Comment ça fonctionne? Je suis propriétaire du Tristar Rive-Nord. OK. Puis, je travaille dans le gym, évidemment. Mhm. Puis, je suis aussi athlète professionnel. Ouais. Fait que c'est un mix des deux. Un mix des deux. Puis parle-nous donc un petit peu de ça parce qu'on a reçu Vince Nikiforov justement qui nous avait parlé un petit peu de son parcours Un aussi. de tes jeunes Padawan. Ouais, c'est ça. Mes élèves, ouais. Puis fait que parle-nous peut-être un peu de ça, là, comme ton parcours. Moi, je suis toujours intéressé à comment tu commences surtout dans le niveau Comment tu décides combat. que tu veux professionnellement te taper sa gueule? Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué que ça. C'est mettons, ça là, qu'on tu veut sais. que t'expliques C'est aux ça. C'est gens. plus compliqué que ça. Mais tu sais, il y en a qui rentrent dans le gym, mettons, puis qui disent, moi, là, mon but, si je veux m'inscrire dans le gym, puis je veux me battre professionnel, je veux faire des combats amateurs, puis tout. Puis ça, c'est fucké parce que moi, j'en ris tout le temps parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un, puis je te dirais, je dis chaque fois, 95% du temps qu'un gars rentre dans mon gym, puis qui vient, puis qui dit, salut, man, moi, je sais que je l'ai, je veux faire des combats, c'est ça mon but, il en fait pas. Ah ouais, Il hein? en fait pas. Ah, il se rend pas là. Puis ça veut dire quoi? Je sais que je l'ai. Ouais. Probablement T'as quoi? qu'il a gagné, tu sais, je sais pas, peut-être qu'il se battait dans la rue ou, tu sais, whatever. Tu tiroyais avec ses chums, puis il trouvait qu'il était bien bon, whatever. Ou ben non, juste qu'il pense qu'il l'a, tu sais. Justement, il a fait comme Vince, il a vu Never Back Down, puis lui, il a présumé qu'il l'avait juste à cause de ça. Exactement, tu là. sais. Puis, tu sais, le monde, il regarde. Tu sais, maintenant, il regarde un combat, là. Tu sais, tu regardes un UFC, tu regardes Conor McGregor, tu sais, ça fait rêver le monde. Là. Le monde, il check ça, mettons, un combat MMA. Mhm. Ils regardent ça, mais ils voient pas tout ce que ça prend pour se rendre là, tu sais. Eux autres, ils voient le 15 minutes là, de combat. Ils voient pas ce qu'il y a avant, ils voient pas ce qu'il y a après, ils voient pas la vie que tu dois avoir pour te rendre à ce niveau-là. Fait que les autres sont comme, moi, me battre, man, je suis capable de me battre 15 minutes, mais tu sais, quand ils viennent dans le gym, puis qu'ils commencent à s'entraîner, puis qu'ils font du sparring, exemple, pour la première fois, ou ils font juste du cardio pour la première fois, puis ils se rendent compte comment c'est tough, c'est un crise de reality check, là, tu sais. Fait que... J'aime ça commence bien, ça commence déjà dans le reality check. Ouais. Exactement. On commence ça, direct. Dans le micro même. C'est ça, pour revenir à ta question, dans le fond, moi, quand j'ai tout le temps été comme on dit, un compétiteur, tu sais. Je suis pas quelqu'un de violent, tu sais, je suis pas quelqu'un, tu sais, qui va te sortir la belle histoire de moi, j'ai eu la misère quand j'étais jeune, ou ben non, je me suis fait intimider. Non, moi, c'est pas ça, tu sais. J'étais un gars bien normal, élevé dans une famille bien normale. Puis, toute ma vie, dans le fond, j'ai fait du sport. Puis j'ai commencé comme quand j'avais 6 ans, j'ai joué au football. Puis j'ai joué au football tout mon primaire, j'ai joué au football tout mon secondaire, j'ai fait le sport-études au football à Polyvalente de Montagne. Puis par la suite, quand j'ai fini la Polyvalente de Montagne, dans le fond, j'étais un des meilleurs de la ligue juvénile. Donc j'ai été repêché par une équipe qui était collégiale 3A, qui était le Vieux-Montréal, les Spartiates du Vieux-Montréal. Mm-hmm. T'es allé là pendant trop d'années, mais oui. Exactement, c'est ça. Je suis allé là pour le football, on s'entend que le monde autour de ça me rejoignait pas vraiment. Puis, Je me souviens que le Vieux-Montréal était fort sur le football. Très semble. fort, Ouais. très fort. Tu sais, il allait chercher vraiment des athlètes de partout. Puis c'est ça. Puis quand j'étais allé au Vieux-Montréal, j'ai fait la première année. Puis j'étais un rookie. Puis j'ai tellement pas aimé ça, là. Genre, j'ai tellement trouvé que c'était de la merde. J'ai tellement trouvé, genre, que l'esprit d'équipe, c'était comme du selfish, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, le monde était comme chacun un peu pour soi. Puis, tu sais, c'est pas pour bâcher l'équipe en tant que telle. C'est juste que j'ai vraiment pas aimé le vibe. Puis après, en première année, puis j'haïssais le cégep, pour être honnête, là, j'haïssais aller à l'école. J'aimais pas ma vie, tu sais. Mm-hmm. J'allais à l'école juste pour jouer au football, en vrai de vrai. Puis, tu sais, il fallait que aller à l'école pour jouer au football, aller à Montréal, j'avais pas nécessairement de char au début, fait que je prenais autobus, métro. C'était de la merde. Tu m'as perdu autobus métro. Exactement. Puis, à un moment donné, je prenais mon char, mais genre, même prendre ton char, t'es dans le trafic, tu vas dans le centre-ville à tous les jours. Fait que là, la saison a fini, la première saison a fini. On est en novembre, décembre, je finis ma session de cégep, on recommence l'autre session, je suis un petit peu plus libre dans l'autre session qui est la session d'hiver, tu sais.
Puis, entre-temps, à un moment donné, je croise un de mes chums au bar, genre, j'ose avec des chums au bar, whatever. Dans le temps, c'était la brasserie Sainte-Thérèse, je sais pas si vous vous souvenez, là. On vient En de tout la cas, Rive-Sud. c'est hein. ça. Ok, les deux, c'est on bon, vient de la sorry. Rive-Sud. Fait que, en tout cas, je suis là, je jase avec des amis, puis là, je rencontre un gars, puis là, le gars, il dit « Ah, tu joues au foot, cool. » Il dit « Ah ouais, mais moi, ma première amour, là, c'est l'MMA, tu sais. » Je dis « Ah ouais, t'en fais, toi? » Il dit « Oui. » Je dis « Ben, je veux en faire avec toi, tu sais. T'avais quel âge à ce moment-là? » 17 ans. 17? Ouais, Ok. je venais d'avoir 17 ans. Fait que là, j'étais allé en faire pour le fun avec lui. Puis là, je m'amusais, tu sais, on en faisait vraiment pour le fun dans un gym comme un gym de poids, là, tu sais, petit espace, whatever. Puis que là, moi, j'ai décidé que, OK, je vais me promener de gym en gym, tu sais, je vais aller voir un petit peu c'est quoi les gyms de combat, tu sais. Puis là, je dirais pas comme je dis, comme les autres élèves, ils disent, tu sais, je l'ai, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais non, mais moi, mais j'étais un compétiteur, puis j'étais orgueilleux, puis tu sais, j'étais jeune. Fait que j'essaie d'aller dans les gyms de combat, whatever. Puis tu sais, on roule avec les gars, puis je l'avais. Tu sais, comme j'étais meilleur que certains gars que ça faisait des années qu'ils en faisaient, tu sais, genre Choken Gang, whatever. Fait que tu sais, je me suis rendu compte que j'avais un certain talent là-dedans. Puis là, c'est là que j'ai dit, j'aimerais ça me battre, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je suis resté à une école spécifique. Je me suis entraîné là. Puis j'ai commencé ma carrière amateur en faisant un combat out of nowhere, un short notice. Là, dans le fond, c'était comme, hey, tu veux-tu te battre vendredi prochain contre un gars, blabla. J'ai fait mon combat. C'était tough en salle, là, pour vrai. Puis, mais sauf que j'ai pogné la piqûre, tu sais, c'est comme le après qui est le fun. Tu sais, pendant, c'est pas tant cool. Ouais, de se faire Manger taper cac, là, dessus. c'est ça. Avant, c'est pas tant cool non plus, tu sais, on stresse, mais le après, tu sais, c'était vraiment cool. Puis j'ai gagné mon premier combat. Puis tu sais, c'était mon premier combat, honnêtement, j'ai ma caméra, là, ma vieille caméra. Il faudrait que je ressorte le footage, j'étais vraiment de la merde, là. Ah Genre, ouais? je serais gêné de vous le montrer, là, tu sais. Mais j'ai gagné, fait que c'est ça qui est important. Ah ouais. Puis là, par la suite... Je veux dire, J'ai- tu regardes tes débuts, peu importe qu'est-ce que tu faisais, c'est rarement Ouais, c'est glorieux. là. rarement wow. Là. Exact, tu sais, mais je regarde des gars aujourd'hui, mettons, que j'entraîne, puis je regarde faire les premiers combats, puis je suis comme, man, genre, t'as du talent, là, tu sais, Ouais. comme, lâche pas, parce Tu que l'as. t'as fait mieux que moi j'ai fait, tu sais. Mm. Puis je suis capable de le dire, tu sais, puis au contraire, je suis content parce que c'est moi qui leur apporte ça, puis qui leur a donné ce knowledge-là. Mais t'es très picky, c'est technique aussi. Exactement. C'est une de tes belles qualités. Exactement. Puis tu sais, fait que c'est ça, fait que là, j'ai fait mon premier combat amateur, puis là, je me suis inscrit dans des tournois de grappling. Grappling, c'est un mélange de lutte et de jiu-jitsu, c'est tout ce qui est corps à corps. T'sais, fait que t'as pas de frappe. C'est des combats où est-ce qu'il faut que t'amènes le gars à terre, t'essaies de le soumissionner puis tout. Puis mon premier tournoi, j'ai gagné premier dans ma catégorie, puis j'ai gagné combattant du tournoi au complet. Damn. Fait que là, j'ai dit bon, ok, pas pire, tu sais. Puis là, Pas pire. mon deuxième combat, c'est là vraiment que j'ai pogné la piqûre. J'avais un combat booké contre un gars qui était. Moi, j'étais 1-0. Puis j'étais supposé me battre contre un gars qui était 0-1. Fait que tu sais, on avait la même expérience, sauf pas la même. La même expérience, mais pas la même expérience. Exactement, Dans c'est le fond, ça. toi, t'avais gagné un combat. Puis lui avait perdu son combat. C'est ça, ok. Fait que, tu sais, on savait les deux c'était quoi. Fait que c'était legit comme match. Puis là, comme une semaine avant, le combat il a été cancellé. Fait que là, le promoteur il dit, gars, j'ai quelqu'un qui serait prêt à se battre contre toi, mais tu sais, il est 3 victoires, 0 défaites. Il vient de l'Ontario. Puis il vient de Team Tompkins. Puis Team Tompkins, c'est une école, dans le fond, où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de pros qui s'entraînent, dont un gars que moi, c'était un de mes idoles que je regardais, c'était Mark Hominick. C'est un gars qui s'est battu dans l'UFC, qui s'est battu pour le titre à mon poids. Puis il y avait deux autres gars qui s'entraînaient là aussi. Fait que là, je suis comme, ouais, ça va être tough comme combat, ça, tu sais. Mais je suis comme, ok, je vais le faire. Puis ça l'a donné que quand le gars il est venu, ben, il est venu avec ce gars-là, avec mon idole, plus les deux autres gars. Fait que, tu sais, comme là, je regardais, puis là, m'emmener, comme quand je regardais ça, je dis, ouais, mais qu'est-ce que je calisse ici, je vais me faire péter, moi, là, tu sais, là, avec des gars que, tu sais, tu regardes à la télé, tu te dis, c'est malade. Puis finalement, j'avais du monde qui sont venus m'encourager parce que mon premier combat, je voulais pas personne soit là parce que je voulais pas que le monde, il sache que je me batte. Puis, tu sais, mettons que j'aurais eu l'air cave, mais le monde l'aurait pas vu, tu sais. Mais là, la deuxième fois, tu sais, tout le monde est venu, là. Fait que là, j'étais comme, shit, man, il faut que, tu sais, je donne un coup, puis tout. Littéralement. Ouais. Puis finalement, un ou deux. Puis finalement, ben, j'ai gagné le combat, tu sais. J'ai gagné par soumission. Nice. Fait que là, j'étais comme, OK, je suis parti. C'est quoi gagner par soumission? Ben, c'est comme tu peux le C'est knocker. TKO? Non, tu peux le knocker. KO, c'est quand il est à terre, il bouge plus. Ouais. Comme mon dernier, quand je l'ai Ouais. kické, ça, c'est un KO. Ouais, j'ai vu le footage de ça. Exact. C'est fou, raide. Ça, c'est un KO. KO. Tu sais, le gars, c'est pas un KO technique. TKO, c'est un KO technique. Fait que Ok. c'est comme si tu frappes le gars, il tombe à terre, il se protège. Il est encore là, mais comme ça ne tente plus. Là. Tu sais, Ok. tu le frappes, puis comme il protège. La il seule affaire qu'il peut faire, c'est se il protéger. à ce défend moment-là, plus. Là, c'est tu sais. Ok. C'est comme si ça continuerait. Tu le mettrais Ouais. KO. Exactement. Tu sais. Fait que l'arbitre, il arrête ça. Fait que ça, c'est un KO technique.
soumission, c'est quand mais tu rentres une soumission, un choke, une clé, n'importe quoi. Ok, Puis le gars, du il tape, joue. tu sais. Ouais. Ou il s'endort, ouais, c'est ça. OK. Exact. Fait que ça, c'est une soumission. Moi, je l'avais étranglé, ce gars-là, avec mes jambes. C'est un triangle choke, ça s'appelle. Fait que j'avais réussi à gagner par soumission. Il avait tapé. Puis j'ai gagné mon combat. Puis par la suite, là, j'ai dit, bon, on va les enchaîner. Fait que je me suis battu. Juste pour le fun, parce que j'aimais ça, me battre, tu sais. J'enchaînais. Gagné une ceinture amateur, gagné 2 ceintures amateurs, gagné 3 ceintures amateurs. OK, là, j'ai battu tout le monde. Là, je suis le meilleur Canadien, tu sais, en amateur. Là, après ça, bon, ben, là, les organisations pro, ils commencent à te vouloir. Puis là, ben, je suis comme, tu sais, je suis rendu là, man. Ça me tente d'aller me battre pro. Fait que passe pro. Puis là, en temps et lieu, j'ai continué à build up ma carrière. Puis là, ben, là, je suis rendu numéro 1 Canadien à mon poids. Puis c'est ça, je suis rendu là. Puis j'aime ça. Puis là, j'ai mon école. J'ai fait mon nom. J'ai fait ma marque au Québec, au Canada. Puis. Dans la face de bain du monde. Puis, Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est oui, mais tu sais, aussi par l'expérience. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui vont faire comme, ah, moi, je veux juste faire un combat amateur. Puis ils font un combat amateur, puis c'est assez. Il y en a qui vont faire, je vais faire une petite carrière amateur. Là, ils veulent passer pro, ils passent pas, ils voient ce que ça prend. Ils font un combat. Ah, je suis pas sûr. T'sais. Des fois, il y en a qui vont faire 3-4 combats pro. C'est fini. T'sais, c'est pas énorme. T'sais. Moi, j'ai 22 combats pro. 22. J'ai 25 combats amateurs. Fait que j'ai vraiment beaucoup d'expérience. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans. Mhm. Fait que le monde se réfère beaucoup à moi aussi. J'étais avec Tristar. Firas Zahabi, c'est le chef de Tristar. C'est le coach à Georges Saint-Pierre. Puis pour ce gars-là, il me laisse avoir une franchise du gym. Ça s'achète pas, ça. C'est quelque chose que tu mérites. Puis en ayant ce nom-là, puis tout, ben ça complimente bien mon nom à moi. Fait que tranquillement, pas vite, on build up ça. Puis je dis ça en toute humilité là, dans le sens que je vous en parle, puis on en parle parce qu'on est dans un podcast, puis j'en parle jamais dans la vie. Non, c'est pas genre de vraiment brag que tu C'est fais. ça, là. exact. Mais mon nom au niveau du MMA, il est fait là, au niveau canadien. Puis autant le gym qui commence à build up, ça fait comme 4 ans que j'ai mon gym. Puis Jesse, tu peux le voir, là, il y a du monde. Ça commence à débouler, l'effet boule de neige se fait. Puis c'est cool de voir ça, qu'au bout du compte, il y a quelque chose qui revient par rapport à ça. Là, c'est pas juste du côté fighting, mais c'est tout ce qui entoure ça. C'est vraiment cool. Puis, comment t'expliquerais aux gens qui, mettons, ne comprennent pas nécessairement le thrill du sport de combat, c'est quoi qui t'allume là-dedans? Parce que, tu sais, je pense qu'il y a bien du monde qui vont triper sur adrénaline en général, que ça soit genre le saut en parachute, les montagnes russes, comme sport quelconque. Fait que pourquoi, comme, spécifiquement, le sport de combat? C'est Qu'est-ce quoi que t'aimes qu'est-ce dans qui te drive battre? là-dedans? Si C'est j'aime ça. ça me battre, mais pourquoi, Ben, comment? Se battre, c'est pas nécessairement ce que j'aime le plus. J'aime le côté cérébral des sports de combat. Ouais. OK? Ça, Puis c'est ça, hot. le monde, ils le comprennent pas tout le temps, tu sais. Moi, mon surnom, Chessmaster, Chessmaster. c'est pas pour rien, je l'ai gagné, ce Comme dans nom-là. échec, pas comme dans chess. Ouais, c'est ça, Exact, pas comme dans exact, poitrine. Exact. Non, mais tu sais, échec parce que j'aime le cérébral, j'aime ça. Tu sais, quand je me bats, quand je spare, quand je fais du sparring, quand je fais un combat, quand je suis dans ma tête puis je réfléchis, tu sais. Puis ça, c'est ça qui m'allume de ça. Mais autre que ça, qu'est-ce que j'aime des sports de combat, c'est que quand tu fais un sport de... Tu sais, mettons, tu vas jouer au hockey, tu gagnes une game de hockey, tu perds une game de hockey, on s'en fout, tu sais, c'est cool, mais tu sais, c'est pas pareil. Un combat, c'est comme... Il n'y a rien de plus véridique que ça, tu comprends? Il n'y a rien qui peut plus toucher ton orgueil que de perdre un combat, tu comprends? Tu peux perdre une game de hockey, tu peux dire « je m'en fous, lui, ici, je l'aime pas », tu te chicanes au hockey, je le plante, ce gars-là, mais ça, c'est ça le sport, c'est de battre l'autre, tu sais. Fait qu'il n'y a rien qui te donne plus le goût de gagner ou le goût de pas perdre, tu comprends-tu? Ouais, c'est littéralement ton T'sais. instinct de survie qui embarque. là. Exactement. Puis tu sais, moi, c'est comme, tu sais, souvent je le dis, quand je me bats, j'ai pas peur d'avoir mal nécessairement. Tu sais, c'est sûr que ça l'arrive, tu sais, puis t'es comme, ouais, je veux pas manger ce coup de pied-là qu'il a donné à l'autre combat. Tu sais, tu te dis des affaires, ouais. Mais moi, avoir mal, c'est pas ce qui me fait peur. Moi, c'est de mal paraître qui me fait peur, tu comprends? Ah, ouais. J'aime pas ça, tu sais. Je veux pas mal paraître, je veux pas arriver, tu sais, quand je me bats, il y a tout le temps beaucoup de monde qui viennent voir mes combats. Puis tu sais, c'est sur UFC Fight Pass, il y a du monde partout, tu sais, il y a le monde sur place, mais il y a du monde, beaucoup de monde qui regarde ça. Puis tu sais, tu veux pas perdre la face, tu sais, tu veux pas... tu veux bien performer, tu sais, on s'entraîne fort pour ça. Puis le monde, ils comprennent pas à quel point on s'entraîne fort pour faire un combat comme ça. Tu sais, la coupe de poids, tout ce que je disais tantôt qui englobe le combat, là, que le monde ne savent pas. Tu
sais, tu veux pas, tu mets tellement d'efforts que tu veux pas perdre ce combat-là, tu comprends? Tu veux pas faire ça pour rien. Même si tu perds, ça arrive, ça fait partie du processus, mais tu veux pas perdre à la fin de la journée, tu comprends? Fait que c'est ça qui m'allume des sports de combat, c'est que si tu gagnes, c'est grâce à toi, tu sais, t'as ton équipe, évidemment, là, tu sais, je dis ça en général, tu sais, c'est grâce à toi. Si tu perds, c'est à cause de toi aussi. Tu peux pas blâmer ton équipe, là. Tu peux pas dire, mon coach, il a pas fait ci, mon coach... Non, gars, t'es dans la cage, c'est toi qui a pas pris soin de bloquer les kicks ou d'écouter ton coin, de qu'est-ce qu'il te disait. Tu comprends? C'est ta faute. Fait que, tu sais, quand moi, je perds un combat, je me blâme moi-même. Quand j'en gagne un, c'est mon équipe. Je gagne moi, mais on a gagné ensemble, tu sais. Puis c'est ça que j'aime des sports de combat, c'est qu'il n'y a rien de plus vrai que ça. Ça, c'est l'affaire beaucoup avec les sports d'équipe. Souvent, pas nécessairement le reproche, mais c'est que tu vas regarder. Moi, je vais parler pour le basket parce que j'ai un background de basket, mais mettons, tu prends des gars comme LeBron James, qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Tu le regardes en début de carrière, tout le monde était comme il a pas encore gagné de championnat, Ouais, mais Chris, c'est le seul excellent joueur de son équipe. Tu regardes le reste des joueurs de son équipe. Mener 1 contre 5, c'est tough. Mais tu regardes des sports comme le MMA, c'est toi. Exactement. Fait que si tu gagnes, c'est à cause de toi. Mais si tu perds, c'est à cause de toi aussi. T'as personne d'autre à blâmer là-dedans. Là. Exact. C'est ça qui est le fun, mais en même temps qui est rough. Comme quand tu perds un combat, faut que tu te remettes en perspective. Là. Faut que tu peux pas juste dire j'ai perdu, il a été chanceux. Non, faut que tu te poses des vraies questions. Là, tu comprends? Faut que tu te dises qu'est-ce qui est arrivé? Là? Qu'est-ce que j'ai fait? Y a-tu quelque chose? J'ai manqué de jus. Est-ce que c'est ma coupe de poids? Est-ce que j'ai mal réhydraté? Est-ce que c'est juste une erreur que j'ai faite pendant le combat? T'sais? Il faut tout que tu sois capable de voir ça. Puis c'est pour ça que moi, j'essaie de m'entourer tout le temps des meilleurs. En ayant les meilleurs autour de moi, je le sais là, qu'en ayant Donald qui est mon coach, Firas qui est mon coach, j'ai un nutritionniste aussi qui me suit, Luigi. J'ai tout ce qu'il y a de meilleur autour de moi pour être capable de me build up. Je sais qu'en ayant ces gars-là, si je perds un combat, c'est de ma faute, mais je blâmerai pas eux autres. Je vais pas dire, OK, je change. Non, gars, je vais leur poser la question. C'est quoi j'ai fait, là? Hey, j'ai manqué de jus. Pourquoi j'ai manqué de jus, là, cette shot-là? J'ai-tu trop coupé? J'ai-tu trop coupé d'eau? Pourquoi j'ai mangé cette shot-là? T'sais? Ma main était où? Qu'est-ce que je faisais? Je lançais-tu un coup en même temps? T'sais, on va s'asseoir, on va regarder qu'est-ce qu'on a à travailler, puis on va s'ajuster en temps et lieu. Ah ouais. C'est ça. Le MMA, c'est un sport de fou, man. Le monde, ils peuvent pas comprendre. Puis c'est ça que je disais tantôt. Faudrait que tout le monde en fasse un pour pouvoir comprendre c'est quoi que c'est. Se battre parce que tu sais des fois on regarde ça puis on est comme ouais pourquoi il fait pas ça ouais mais pourquoi il fait vous comprenez pas que genre le gars là exemple un combat amateur et je dis au gars t'as 3 rounds de 2 minutes à faire mais c'est rien ça 3 rounds de 2 minutes ouais c'est vrai que c'est rien mais là t'as quelqu'un qui veut t'arracher la tête en face de toi t'es sous stress t'as ta famille tes parents tes amis qui viennent te regarder. Après ça, tu sais, t'as le crowd, tu vas-tu m'entendre? T'as l'adrénaline. Gère ça maintenant pendant 3 rounds de 2 minutes. Ton 3 rounds de 2 minutes, là, il paraît comme 3 rounds de 5 minutes, tu sais. Ça va vite, là. Mais genre, tu sais, moi, j'en vois des gars là, qui se sont préparés comme des malades, là, puis ils arrivent au 3e round de 2 minutes, puis ils sont gazés, là. Tu sais, t'as plus de jus, puis t'es comme... Ouais, c'est ça un combat. Ouais, c'est ça un combat, tu sais. C'est tout l'aspect physique, mais il y a tout l'aspect mental aussi. Puis ça, c'est une autre affaire que j'essaie d'apporter à mes élèves dans le sens que moi, je suis quelqu'un qui a de l'expérience, fait que je suis capable de leur montrer ça, tu sais, je suis capable de leur expliquer, tu sais. Exemple, j'ai des gars qui se battent dimanche, il y en a un qui me disait « Alex, c'est de la merde, je suis fatigué ces temps-ci, tu sais, ça sort pas, on dirait que je mange plein de coups. » Je dis « Hey man, relax, je sais exactement dans quel état que t'es, tu sais. Je le vis à chaque année, chaque fois que je me bats. Je suis comme, c'est pas grave, inquiète-toi pas, man, là, t'es juste en train d'overtrainer, t'es fatigué, ça te tente plus de t'entraîner, fait que tu comme... Inconsciemment, t'es moins là, moins rapide, moins... Mais mec, t'ailles manger, puis que t'ailles repris ton poids, puis tout, puis tu vas te battre, tu vas être allumé, puis tu vas être en shape en masse, là, tu sais. Fait que, tout ça. C'est quoi la préparation, justement, pour un combat? Comment on se prépare à un combat pro? Ben ça, moi, je dis, la première chose qu'il faut que tu fasses, là, c'est qu'il faut tout le temps que tu sois en shape, premièrement, parce que si t'es un professionnel, ta job, c'est d'être en shape, tu sais. Puis c'est quoi, mettons, pour toi, être en shape pour le MMA? tous les jours. Tous les jours? Il faut que tu t'entraînes au moins 5 fois par semaine, tu sais, comme off-camp, là, il faut que tu sois dans le gym, tu sais, il faut que tu passes du temps dans le gym. Il faut que, même si tu pousses pas à tes entraînements, il faut que tu fasses de la technique. Tu sais, comme je te dis, tu perds un combat, il faut que tu ajustes tes techniques. Il faut tout le temps que tu t'entraînes puis que tu continues d'apprendre. Puis c'est un long processus, les arts martiaux. Il faut que tu apprennes puis tu apprendras tout le temps. Tu sais. Fait que moi, je pense que c'est important de tout le temps avoir un pied dans le gym.
d'une certaine façon. Tu sais, je suis conscient que moi, mettons, c'est ma job, le gym. Fait que j'ai la chance de pouvoir avoir mon pied tout le temps dans le gym. Il y en a qui travaillent à temps plein aussi. C'est plus difficile. Mais moi, je pense que le secret pour faire une carrière là-dedans, c'est qu'il faut que tu sois tout le temps dans le gym puis que tu aies tout le temps accès au gym au moins 5 fois par semaine. Il faut que tu t'entraînes tout le temps. Tu sais, quand tu es en camp d'entraînement, après ça, quand tu arrives en camp puis tu as une date, là, un camp d'entraînement, c'est un petit peu plus spécifique, c'est plus difficile parce que là, il faut que tu t'entraînes 2 fois par jour. Mais tu sais, quand tu t'entraînes 2 fois par jour, il faut que tu t'entraînes intelligemment parce que tu peux pas pousser tout le temps ton corps comme un malade. Parce que si tu pousses ton corps puis tu défais ton cardio le lundi midi, mais ton corps, ça prend à peu près 36 heures récupérer genre de ton cardio au complet. Tu peux pas pousser le soir, pousser le lendemain. Tu sais, c'est plus difficile. Fait qu'il faut que tu gages tes entraînements avec heavy training, light training. Tu sais, gros training de sparring, training de technique un peu. Tu sais, un petit peu de pad là. Tu sais, tu gères ton intensité de tes trainings. Il faut que tu gères toute ta bouffe. Tu sais, qu'est-ce que tu manges? Faut que tu fasses attention à ce que tu manges aussi. Tu sais, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, même en camp, parce que je me bats parce que je m'entraîne tout le temps. Je m'entraîne, je donne des cours. Je brûle plus de calories que je pourrais manger de la poutine à l'année, je fondrais. Là, tu comprends? C'est pas ça qui va me donner de l'énergie, mais c'est pour te donner une idée. Tu sais. Ouais, puis ça n'était pas une recommandation non plus. Exactement. Non. Faites pas ça. Là, tu sais. Comme il vient de dire, c'est pas ça qui donne de l'énergie. Mais je fais juste dire, tu sais, comme, il faut, t'as beaucoup, si tu te prépares pour un combat professionnel, t'as beaucoup de sacrifices à faire, dont les entraînements, dont la bouffe, dont ta récupération. Quand tu sais, il faut que tu dormes, faut que. Fait que tu sais, ton focus, il faut qu'il soit 100% là-dessus. Après ça, tu sais, t'as ton adversaire. Fait que tu sais, là, t'as ta date, là, tu te prépares à ça. Là, après ça, t'as ton adversaire. Bon, mon adversaire, c'est quoi? C'est combien de temps de préparation, tout ça, mettons? Mettons un camp d'entraînement. Moi, je dis tout le temps que si, mettons, t'arrives là, puis t'es out of shape, pas out of shape, mais tu sais, mettons, tu travailles à temps plein, puis tu n'as pas le temps d'entraîner. Moi, je dis tout le temps, c'est 8 à 10 semaines. T'as mettons, 2-3 semaines de remise en forme, puis un 7 semaines, 7-8 semaines de camp d'entraînement. T'sais. Tandis que quand tu es tout le temps en forme, moi, je dis c'est à peu près 6-7 semaines. Un bon camp d'entraînement. 8 semaines, c'est beaucoup, si tu t'entraînes déjà beaucoup. Fait que 6-7 semaines, c'est en masse. Puis, c'est ça, là, c'est ça que j'allais dire. T'as ton adversaire, quand tu reçois ton adversaire, tu sais, en boxe, tu sais, t'as juste les mains à checker. Évidemment, t'as des styles différents et tout, tu sais. En MMA, ce qui est différent, c'est que des fois, tu vas arriver, tu vas dire, bon, ben mon adversaire, c'est quoi? Est-ce que c'est un grappler? Est-ce que c'est un gars de striking? Est-ce que c'est un gars de Muay Thai à la base? Est-ce que c'est un gars qui shoot des takedowns puis qui va essayer de me coller au sol? T'sais? Après ça, il faut que tu t'élabores un plan par rapport à ce combattant-là, là, tu sais. Fait que, tu sais, exemple... moi, souvent, ça l'arrive. Moi, je suis un striker. J'aime ça me battre debout. T'sais. Fait que là, ben, mes adversaires, des fois, je pogne des gars de debout, mais il faut que je me prépare aussi pour des gars de sol parce que des fois, mes adversaires, je pense qu'ils veulent se battre debout avec moi, mais finalement, eux autres ne veulent pas prendre de chance. Ils veulent essayer de m'amener à terre. Fait que là, je suis pogné pour lutter. Fait que, tu sais, moi, mes camps d'entraînement sont semblables. Là. C'est genre, on strike puis on défend les takedowns, on se relève, on se rebat debout, tu sais. Mon but n'est pas nécessairement de les amener au sol et de les garder là, mais il faut que tu te prépares pour ça parce que ça demande un cardio de fou, là, tu sais. C'est comme si tu fais... c'est dur à expliquer, comme je dis, là, mais faire un superset genre de je sais pas moi, 25 reps sur, je sais pas moi, sur les biceps, exemple, là. Mais là, t'es gazé des biceps, là, mais là, lève-toi, là, puis commence à échanger, tu sais, strike. Mais t'as plus d'énergie, tu sais. Mais il faut que tu habitues justement ton corps à ça, à se battre contre l'acide lactique. Ça se fait pas du jour au lendemain, tu sais. C'est des répétitions. C'est pour ça que je dis qu'il faut que tu t'entraînes 2 fois par jour, tu sais. Tout le temps, habitue ton corps à faire les bons mouvements, habitue ton corps à avoir le bon cardio nécessaire pour le combattant spécifique. Fait que c'est vraiment comme une science, là, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'on n'associe pas nécessairement ce genre de sport-là au cardio en soi, parce que justement, c'est comme des intervalles vraiment pas longues. Mais l'énergie que ça te demande pendant ces courts intervalles-là est tellement intense que si t'en as pas de cardio, tu vas juste gas out. Là. Mais tu te bats pour ta vie. 100%. 100%. Puis tu sais, c'est ça. C'est tellement cardio, mais tu sais, c'est pas... Tu vas forcer, mais il faut que tu transformes. Moi, c'est ça que j'explique au monde. Tu sais, des fois, j'ai des gars qui sont un petit peu plus gros, qui disent, moi, je veux garder ma masse, mais je veux faire du combat. Ça marchera pas, man. Ça marchera pas. Ta force, il faut que tu la transformes en explosion. C'est ça qui arrive, tu sais. T'as beau être fort, tu peux bencher 2 plates, tu peux 2 plates, 3 plates, n'importe quoi. Tu pèses 200 livres. J'ai un gars de 150 livres là, il va se coucher sur toi. Te sacre une volée. Tu seras pas capable de le lever. Tu seras pas capable de l'enlever parce que le gars, il a juste, il sait où mettre son poids, où balancer son poids. C'est pas pareil. Ta force, par exemple, va t'aider. Si tu veux faire, mettons, des sports de combat, puis tu benches 3 plates, Chris, mec, tu saches comment bouger, mec, tu saches quoi faire, quand forcer au bon moment aussi, là, tu vas être dangereux, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, souvent, quand le monde, il commence, il force beaucoup sur tout
Parce qu'ils savent pas, mettons, OK, dans cette position-là, je peux relaxer. Ou ben non, là, j'ai pas besoin de forcer mon coup de poing. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai l'impression que les gens qui arrivent avec déjà une certaine force, pas nécessairement naturelle, mais mettons, ils ont comme un bagage plus de strength training, mettons, pas nécessairement de combattants. J'ai l'impression qu'ils doivent, entre guillemets, dépendre beaucoup de leur force parce qu'ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas Exactement. l'expérience. Ben, ils sont plus portés à l'utiliser, mais pas de la bonne façon. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, tu pars un round de 3 minutes, là, puis là, le plus gros, il va arriver sur un gars, tu sais, mettons, plus petit, avec beaucoup plus d'expérience. Puis le plus gros, il va essayer de le brasser, puis tout, puis il va tout faire, mais il va sembler avoir le dessus, mais l'autre, il va défendre. Après ça, là, tu vois le gros, il regarde le timer. Aïe, il reste encore 2 minutes. Puis il est gazé, là. Là, l'autre, il commence à le pick apart, commence à l'étrangler, il jump dans son dos, tu sais. Ça va vite, pareil. Fait que, tu sais, c'est tellement un sport que, genre, les mouvements que tu fais dans ce sport-là, il n'y a rien de commun à la vie en général. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il n'y a jamais dans la vie, tu vas commencer à lancer un coup de poing, rotationner ta hanche, puis tu sais, ça n'a pas rapport. Fait que c'est comme, c'est vraiment quand tu arrives dans un gym de combat, il faut que tu repartes à zéro, là, puis tu te dises, gars, man, je repars à zéro, j'écoute ce que le coach me dit, puis tu sais. Tu laisses ton ego à la porte, là. Exactement, puis comme, ta force, tu l'as, je vais te montrer comment l'utiliser de la bonne façon. That's it. T'sais. Force pas pour rien. Plus tu forces, moins tu vas frapper fort. Vrai, pas vrai. Très Chaque vrai. fois que tu lances un coup de poing, tu en fais avec moi. Chaque fois que tu lances un coup, là, puis ça claque, là. J'ai pas mis d'effort. Tu d'effort. te surprends, t'es comme, oh! Exact. Ouais. Tu te dis, puis là, je te pose la question, souvent je le pose. T'as-tu forcé? Non. Tout est dans les Voilà. hanches. Exactement. C'est- Tout est dans ton timing, ton transfert de poids, Ouais. dans la façon que tu lances ton coup de poing. C'est vraiment un sport de synchronisation puis d'explosion. T'es lousse. Tu sais, en combat aussi, on parle de l'expérience Ça, là-dessus. c'est rough, là. T'es lousse. T'essayes. T'es lousse. T'essayes d'être relax, puis tout, puis t'exploses. Top. Bang, 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 bang. Tu comprends? Mais en combat, c'est la même affaire. Tu sais, tu regardes les gars là, dans UFC, là, qui est le plus haut niveau, tu regardes se battre, ils ont, tu sais, c'est sûr qu'ils sont en mode combat, tu sais, ils sont pas... Ils sont pas sloppy. blasés non plus. Exactement. Mais tu sais, ils bougent, sont relax, puis tu sais, il y a un échange, là, bang, 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 ça lutte, l'autre, il réussit à se relever, ça se relève, là, tu sais, whoop, là, on revient. Mais tu comprends, ça, c'est les bursts, c'est le cardio pour lequel on se prépare pour les combats. Airbike, mon gars. Airbike, tu vois, airbike, 10-15 secondes de sprint, tac, 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 là, on relaxe. Ouh, tu récupères. Mais c'est de l'anaérobie, tu sais. Un peu des sprints, tu sais. On se prépare quand on fait du cardio là, pour un combat en camp d'entraînement, tu te poses la question, des sprints. Sprint, tu reviens en jogging. Sprint, tu reviens en jogging. Sprint, tu reviens en jogging. Tu fais ça le plus longtemps que tu peux. Si tu es capable de faire 20 reps, go ahead, c'est un training, tu sais. Finis avec ton shadow un peu juste pour t'habituer de OK, je suis fatigué, j'ai beaucoup d'acide lactique dans le corps, je me rends devant le miroir, je fais du shadow. Light, m'emmener, ça va sortir tout seul, là. C'est habitué à performer sous fatigue, là. Exactement. Puis c'est ça qui est dur dans un camp d'entraînement. Vraiment. Être en shape, c'est une chose. Être en fight shape, c'est une autre affaire. Être en fight shape, tu peux pas rester ça à l'année. C'est ça qui est tough, tu comprends? Ouais. Fait que tu sais, tu peux être en fight shape, tu piques au moment de ton combat, puis après ça, ben tu sais, tu redrops, là, tu sais. Moi, j'ai fait une coupe de poids, j'ai piqué, j'ai pas eu de combat. Là, le monde me disait, ah, mais tu peux te rebattre, là, t'es en shape. Ouais, je suis en shape. C'est juste que là, il faut que je refasse mon poids. Il faut que je retourne sur mon cardio, parce que le cardio, c'est pas quelque chose que tu gardes. Tu sais, ça prend 3 jours, tu l'as perdu. Ben, j'exagère, là, mais mettons une semaine, là, tu le perds, ton cardio, si t'en fais pas, là. Tu sais. Fait que c'est ça qui est tough, là, pareil, là-dedans, tu sais. D'ailleurs, comment ça, c'est quelque chose qui arrive, mettons, tu pars pour te battre, finalement, tu te bats pas? Ben, oui, écoute, il y a plusieurs facteurs, là. Mais le mien, mettons, c'est parce qu'il a pas fait le poids. Je suis arrivé, il a pas fait le poids. Puis, tu sais... Mais comment tu peux ne pas faire? Parce que, mettons, si je compare ça au bodybuilding, Ouais. tu sais, le bodybuilding, je pense que le gap de poids, il est un petit peu plus sévère. Fait que tu le sais vraiment plus, mettons, tu sais, mettons, c'est quoi les classes, mettons, Ça dépend des catégories aussi. Ouais, ça c'est dépend ça. des catégories, ça dépend des grandeurs. Mais tu le sais vraiment, selon ta grandeur, d'avance, qu'est-ce que tu dois faire comme poids. Puis c'est très rare que les bodybuilders ne vont pas y arriver, à moins que ce soit genre un water cut qui a pas bien marché, quelque chose comme ça. Mais parce que c'est vraiment précis pour le look aussi. En tout cas, mais je comprends pas comment tu le sais qu'il faut que tu fasses ce poids-là. Comment tu peux... C'est ta job. Genre, t'es un pro, c'est ta job d'arriver avec le bon poids. Fait que comme... À quel point t'as pas eu assez de professionnels autour de toi pour qu'ils gagent mal au point que t'arrives la journée. Puis vous autres, c'est juste la journée même, là. Comme après ça, non, t'es... Non, c'est amateur, oui. Professionnel, c'est la veille. la veille, OK. Professionnel, c'est la veille. Mais donne t'as un 36 moment heures. qu'il faut que tu payes ça. Je veux dire, Exactement. ta job, c'est de peser ça. Comment tu peux arriver
être pro et ne pas le faire. Ah, mais des fois, tu peux manquer ça de 0.5 livres. Là. Ouais, non, Ça veut mais... pas dire que t'étais 10 livres Non, au-dessus. non, là. non, Non. c'est ça, là, c'est parce que c'est ça que je dis, là, c'était pas un point 5 Tu livres. sais, dans le fond, professionnel, t'as une livre de jeu. OK. Fait que, tu sais, moi, mettons, ma catégorie de poids, là, moi, c'est featherweight, poids plume, 145 livres. OK? T'as le droit d'aller à 146 livres. Tu sais, t'as une livre de jeu. Si tu fais 146.1, ben 20% de la bourse de l'adversaire te revient. OK. OK? Sauf que, tu sais, en même temps, point une livre, tu sais, je veux dire, moi, je m'en crisse, là. J'ai pris des combats, là, tu sais, 2 livres, mettons 1.5 livres, 2 livres, je l'aurais accepté. Mais là, le gars, il était 6 livres over. Ouais, là, Mais là, c'est un peu intense. là, il faut que tu te dises une affaire, tu sais. Le monde, ils disent, ouais, mais 6 livres, c'est rien, 6 livres. Tu Non, prends non, un c'est petit gros, dumbbell 6 de livres. 5 livres. Ouais, c'est vrai, 6 livres, C'est c'est gros, rien. là. Sauf que l'affaire, là, c'est fait x3. Fait que lui, c'est 18 livres. Tu comprends? Il était 153 livres, puis il rajoute 18 livres à ça. C'est à peu près même plus que ça. C'est à peu près le poids qu'il va peser. Parce que lui, là, dans le fond, moi, ce qui est arrivé, là, je m'explique mal un peu, là. Le poids était supposé être à 148 livres. Moi, je suis un gars qui se bat à 145. Lui, c'est un gars qui se bat à 155. OK, OK? Fait que moi, je suis featherweight, lui est lightweight. OK. Moi, lui, il a dit, moi, je peux descendre à featherweight. J'ai dit, parfait, on va le faire, mais j'ai dit, on va faire un catchweight à 148 livres. Quand t'as un catchweight, t'as pas de livre de jeu. Hum. Tu comprends? Fait que là, moi, je me suis dit, bon, ben, moi, au pire, je vais être, tu sais, c'est 146, mettons la limite. Tu sais, on s'entend, 145, on fait tout le temps 146, on évite de déshydrater trop. Fait que 146, 147, j'ai dit 2 livres. C'est pas la fin du monde. Puis, anyway, il sera pas bien plus gros que moi. Il faut qu'il fasse 148 livres. Sauf que l'affaire, c'est que lui, il est arrivé à 153,6. Fait que 5 livres over. Mais 153,6, là, t'es à 1,4 livres de te retrouver sur la limite des 155 qui est lightweight. Mhm. Puis le gars, il avait coté, là. Fait que, tu sais, moi, quand je me bats, le plus haut j'ai remonté, c'est 168 livres. Un lightweight, mais rajoute un 10 livres, il va peser 180 livres à peu près. Mais tu sais, un 10 livres, là, avec. Puis lui, il était 6 pieds 1, le gars, mettons 6 pieds 2. Ben, Chris, ça paraît à notre niveau, tu sais. C'est plus une question de genre. Tu sais, je me bats pas contre un amateur, là, je me bats contre un professionnel. Ouais. Le gars, il est descendu des États-Unis là, pour venir se battre avec moi, là, tu sais. Puis il veut se battre. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand t'es pas professionnel, t'es pas capable de faire le poids comme faut. C'est ça. Tu veux une opportunité de te battre contre moi parce que je suis numéro 1 canadien, mais t'es pas capable de faire les sacrifices pour te battre. Mais ça me montre à quel point t'es faible mentalement. Puis t'as coupé la poire en deux, tu sais, t'as fait, je vais 100%. peser un peu plus lourd que ce que je fais d'habitude. C'est ça, t'as essayé d'aller leur joindre T'sais, halfway en plus. Exactement. Là. C'est ça. Puis tu sais, j'avais dit au promoteur, j'ai dit, regarde, moi, ça me dérange pas. Je dis 149 livres, 149,5, je le prends le combat. Je m'en crisse, là. Je vais pas commencer à faire chier tout le monde pour une livre. Ça fait chier, là. C'est plate. Ouais. Parce qu'il fait pas le poids, puis encore, c'est moi qui paye pas. Quand il est arrivé à 153,6, j'ai dit, sorry guys, no fight tomorrow, tu sais. Fuck it, là, tu sais, je vais pas commencer à mettre ma carrière en jeu. Je sais que le monde, ils veulent voir le combat, ouais, mais c'est qui va se battre dans la cage? C'est moi qui ça. va se battre dans la cage, tu comprends? Puis moi qui t'as prends genre les 2 livres sacrifices. de sa catégorie, qui est une catégorie au-dessus de la Exact. sienne. C'est Pourquoi je grave. prendrais ce risque-là? Tu comprends? Tu sais, veux pas, en même temps, je mets non seulement ma santé en jeu, mais je mets ma carrière en jeu. Moi, je perds le combat, mettons, en décision, là, juste parce qu'il a été plus lourd, il a fait de quoi, whatever. Mais le monde, il s'en fout là, de comment il a gagné, si Ouais. c'était chaud. Le monde, il voit juste un rouge sur ma fiche. Ouais. Tu comprends? Même si dans 2 ans, on en entendra plus parler, le monde va voir, ah ouais, il a perdu contre ce gars-là. Ouais. Tu sais, tu comprends? Mais moi, je veux pas ça. Oui, ils regarderont pas les circonstances de ce parce que Exactement. telle affaire, ils vont juste voir, ben, il a perdu. Exactement. Fait que, tu sais, il y a personne qui m'a blâmé pour pas avoir pris le combat, là. Non. Mais non. Tu sais, je veux dire, c'est pas ma faute. Moi, j'ai fait ma job de A à Z. Tu sais, j'ai fait mon camp d'entraînement, je me suis présenté là, j'ai fait le poids, puis tout. Puis, tu sais, c'est ça que le gars, tu sais, quand on est arrivé à la conférence de presse, pis ça, c'est ça qui était frustrant, c'est que quand on est arrivé à la conférence de presse, tu sais, on est tous fatigués. Je veux dire, c'est la veille de la pesée. Fait que nous autres, on boit pas, là, cette journée-là. Puis là, tout le monde est amorphe, tu sais. Puis là, il commence. Lui, il jouait à ça, là. Il est arrivé avec ses cheveux roses, esti. Il commençait à parler, blablabla. Il avait là, il dit, t'as pas d'énergie, puis blablabla, tu sais. Chris, c'est sûr qu'on n'a pas d'énergie. esti. C'est aussi J'ai pire pas que que je fait la cosse c'est comme ça. mais ouais. Esti, fait que, tu sais, c'est sûr, tu sais. Mais sur le moment, on sait pas, tu sais. Fait que là, on fait le face-off, on se met face à face. Puis, tu sais, le vidéo, il a quand même été viral. Puis là, on se regarde, puis là, il dit, ah, you're looking good. Puis là, je dis, ah, you're not that tall, tu sais. Puis là, il dit, ah, you're looking skinny, plein de punk, tu sais. Hey, t'as l'air mince, puis tout. Ah, Je dis, don't worry, I'll get bigger tomorrow, tu sais. Je savais, tu sais. Mais ouais. Je suis habitué, tu sais. Puis là, il est comme, OK, là, ça reste comme ça, man. Puis là, j'apprends qu'il fait pas le poids le lendemain, tu sais, avant la pesée, parce que j'ai reçu un texte, là. Hey, t'es-tu au poids?
c'est quoi qui se passe avec mon adversaire, là, style, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Moi, je suis déjà au poids, là. Fait que dis-moi pas qu'il fera pas le poids, style, là. Il faut qu'il fasse le poids, là. Fait que là, je me suis pointé à peser. Puis quand je me suis pointé à peser, puis je l'ai vu, le gars, tu sais, j'étais allé le voir, moi. Il est arrivé avec son sweatsuit, là, puis là, il allait s'essayer pour sa balance. Puis là, je suis allé voir, je dis, hey, what's up? You're looking skinny today. Je dis, it's hard today. Je dis, you don't have the same energy. Puis là, tu sais, le gars, il trippait, sorry, bro, it's all on me. The plane, retention water. Non, J'ai dit, c'est fuck it, toutes man. les excuses possibles. C'est ça, exact. Je suis comme, va te peser, tu sais. Parce que moi, je m'étais fait dire qu'il était comme 149,9 à 9h le matin. On s'entend, tu sais, je veux dire, tu es capable de déshydrater à 5... mettons 0.9 livres, là, mettons, là. Tu es capable de faire ça en 3 heures. Ben oui. La pesette à midi, on s'entend, là. C'est pas compliqué, Chris, on fait ça en 15 minutes dans un bain Va-t'en chaud, dans là. un sauna, puis cours Ok. dans le sauna, puis Fait tu que vas moi, être je suis pas comme, pire. hey, c'est pas grave, là, si tu fais pas le poids, là, d'une livre, là. Je ramasse 20%, je vais te planter pareil, puis tu sais, tu seras pas plus gros, puis vas-y te peser. Mais quand j'ai vu qu'il était... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bro, you're 5 pounds over, what the fuck? Mais oui. Tu sais, puis là, il est comme, sorry, bro, it's all on me. Fait que là, il était 153 5 minutes avant la pesée officielle. Fait que là, le promoteur, il vient me voir, il dit, regarde, Alex, là, il dit, je sais pas ce qu'on peut faire, là, mais si tu veux, on peut organiser un arrangement, comme demain, pour avoir une pesée. J'ai dit, parfait. Je dis, demain, je dis, à 6h le soir, la journée du combat, il faut qu'il pèse 160 livres et moins. Fait que là, son coach, il dit, il vient voir. Là, 160 et moins? Ouais. Ben là, il était à 153. Ouais, mais sauf qu'on l'a réhydraté. Là, on Ah, réhydraté. OK. C'est pas qu'il pèse 180. OK, je comprends. Tu comprends? Ouais. Tu sais, fait que je dis, gars, tu vas peser 160 livres et moins à 6h le soir. Fait que là, son coach, il dit, ouais, mais. Puis là, je te le dis en français, mais il est anglophone. Il dit, ouais, mais tu sais, il y a des organisations qui font ils font des. Pour les coupes de poids, réhydratation maximum. Tu as le droit de réhydrater 10% de ton poids. Fait qu'il dit 145 à peu près, c'est 162. Il dit 162 à midi. Je dis, bro, t'as pas de place à la négociation. Non, là. c'est toi Mais qui non, s'en c'est sors, quand là. les gars sont égales. Là. Je dis, Ouais. ton gars, il est fucking 5 livres over. Là. Je dis, il n'y a pas d'histoire de 162. Là. Oublie les calculs, là, le malade. Là. Il aurait fallu que tu calcules à matin, là, Chris, pour qu'il fasse C'est le poids. Là, tu sais. Tu comprends? Fait que j'ai dit, check, man. Je dis, je te donne l'opportunité de te battre, mais 160 livres à 6 heures. Il est comme, no, I can't make it. Je dis, T'essayes même pas. là, je suis C'est comme, ça. man, fuck you, esti. Là, il s'en va. Fait que, tu sais, il était 153 livres. Pesée officielle arrive. Là, tu sais, tout le monde se pèse. Là, maintenant, il arrive à notre combat. OK, il appelle le gars. Le gars, il se pèse, man. Il est plus 153, il est 153,6. Fait que là, le tabarnak, il est allé en arrière, là, puis il est allé se caler une petite bouteille d'eau, là, en sachant très bien qu'il faisait pas le poids, tu comprends? Fait que là, c'est la vidéo il m'a poussé, puis tu sais, je me suis emporté un peu. C'est parce que quand il s'est pesé avant même que je me pèse, je suis allé dans sa face, puis j'ai dit, ça me prouve à quel point t'es faible mentalement, tu sais. J'ai dit ça en pleine face. Fait que là, il m'a poussé, puis là, j'ai dit, check, man, je vais te montrer comment faire le poids comme un professionnel. Là, je faisais des fuck you, je t'ai embarqué sur la balance. J'ai juste enlevé mon pantalon, j'étais allé sur la balance, je faisais le poids. J'ai dit, tiens, fuck you, aussi. C'est comme ça que tu. Puis là, j'ai dit, si tu veux te battre dans UFC, ta première job, il va falloir que tu fasses le poids. C'est comme ça que ça marche, tu sais. Puis j'ai dit, sorry, guys, no fight tomorrow, tu sais. Le promoteur capotait parce que j'ai vendu pour 31 000 $ de billets Moi, t'étais pas mal le headline. avant la pesée. C'est ça. Avant le combat. Ça, c'est sans compter le monde qui viennent. Tu sais, c'est genre 500 billets. J'ai vendu toutes les tables en avant. Le monde, il venait me voir me battre. tu sais. Ah oui. Fait que c'est décevant, man. Tu sais, le monde, ils disent, ouais, t'as-tu été payé? Ouais, j'ai été payé, mais je m'en calisse de l'argent, là. Je me C'est bats. ça, j'allais dire. T'as pas rien de ça juste à cause de lui, là. Non, j'ai pas rien de ça. Sauf que, tu sais, ce que ça fait, c'est que, tu sais, moi, tu sais, là, on parle de ma carrière de combattant, là, mais tu sais, moi, j'ai mon gym, là. Tu sais, mon gym, là, pendant 4 semaines, parce que, tu sais, c'est comme, mettons, 6-7 semaines. Les 3 premières semaines, c'est bon, ça va bien. Les 4 dernières semaines, je coupe tous mes cours privés, fait que je donne plus d'entraînement privé. J'ai délègue à mes coachs. Je suis moins là mentalement, tu sais, j'ai moins le goût de passer du temps avec mon monde. Pas que j'ai moins le goût, mais comme je suis moins attentionné à eux autres. Je suis focusé sur moi, tu sais. Mais c'est comme une Non, fin c'est- de prep de C'est bodybuilding. exactement là. ça, j'allais dire. Une fin de prep, là, c'est que, tu sais, le T'es plus vidé. difficile en soi, c'est pas la prep. Parce que t'es tellement focus sur ton objectif que t'es en mode automatique. Même Exact. si t'as plus autant l'énergie, là, ça se fait tout seul. Oui, t'es fatigué, oui, t'es brûlé, oui, t'as hâte d'arriver au bout. C'est de gérer tout autour. Exactement, parce que ça l'arrête pas. Ouais. Tu sais, ça l'arrête pas à cause de la Terre, arrête pas de tourner à cause de toi, ça te tente plus. C'est là. ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai une bonne équipe, puis là, je délègue. Mais, tu sais, veux pas. J'aime ça. Moi, là, je suis tout le temps dans le gym parce que c'est mon bébé.
j'aime ça avoir le contrôle de mon gym. Tu comprends? J'aime ça arriver puis genre savoir qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, dans les 4 semaines que je suis plus là, je suis plus là l'après-midi. Tu sais, j'ai confiance en mon monde, mais moi, dans ma tête, je sens que je perds le contrôle de mon gym. Mais c'est pas grave, parce que là, je vais me battre, puis après ça, je vais revenir, puis ça va se replacer tout le temps. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Sauf que tu sais, je néglige ça pendant 4 semaines. Puis oui, j'ai été payé, mais genre, je le fais pas pour la paye, là. Tu sais, la paye, tu sais, je vis bien dans la vie, là. J'ai pas besoin de me battre pour gagner ma vie. Je le fais parce que je veux faire encore plus mon nom, tu comprends? Je veux montrer au monde que genre, hey, regarde, là, le coach, là, il est capable de se battre 3 fois par année contre des astuces de machines, là, puis il le fait que vous êtes tous capables, tu comprends? Puis je veux que le monde, c'est une bonne pub pour mon gym. Le lead by example. Là. Exactement. Puis tu sais, toi, tu es un gars qui check les arts martiaux mix, là, les sports de combat. Tu vas regarder les gyms sur la Rive-Nord, là. Est-ce que tu vas aller t'entraîner avec un gars fuck all qu'il se prétend coach de kickboxing ou tu vas aller t'entraîner avec l'école où ce que genre tous les gars qui y enseignent, c'est des combattants professionnels ou des anciens combattants professionnels qui sont là, tu sais, puis qui ont un nom, puis que Chris, c'est Tristar, puis tu comprends? Fait que moi, en même temps, en me battant, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour build up mon futur, tu comprends? Je fais ça pour build up mon nom, tu sais, je vais aller chercher le plus d'expérience que je peux, puis je vais aller chercher, tu sais, pour être le meilleur dans mon domaine, puis être sûr que genre il y a personne qui va être capable d'arriver sur la Rive-Nord, d'ouvrir une école puis qui va être là de moi, là, tu sais. Non, c'est moi qui est là, tu sais. Je mets la barre haute, puis c'est comme... C'est ça, c'est chez nous ici, tu sais, puis dans tous les sens du terme, là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, tu sais, c'est dur à expliquer, là, tu sais, je suis un gars pas mal orgueilleux, puis genre vraiment compétitif, là, dans la vie, là, puis comme je pense que ça se ressent, là, mais comme, surtout dans mon sport, puis tout, c'est comme... J'ai vraiment une grosse orgueil là-dessus. Mais ça prend ça, le competitive edge là-dedans, la drive de toujours vouloir aller un peu plus loin, ça prend ça, là. Exact. T'sais, je veux être le meilleur dans ce que je fais. Puis genre, je m'arrange pour tout faire pour être le meilleur. Puis tu sais, je dis le meilleur, moi, mais genre, je veux que mon équipe soit la meilleure. Fait que je leur donne tous les outils nécessaires pour qu'ils soient les meilleurs. Tu sais, je veux dire, ils ont un gym, ils ont tout, là. Il y a tout dans le gym. Tu comprends? Le gym de combat, il est spick and span, il est A1, il est clé en main. Puis je te parle autant de l'équipement, mais je te parle aussi des coachs, là, tu sais. Tu as tout ce que tu as besoin. Tu veux améliorer ta boxe, va voir le coach de boxe. C'est un top, il y a 25 combats pro. Il s'est battu contre Benavidez, il s'est battu contre David Lemieux. Okay, il a fait des combats pro de boxe en masse. Tu sais, j'ai Donald Wimick, c'est mon coach à moi, qui lui aussi a fait des combats dans le temps, tu sais, il a été champion du monde, champion TKO. Il y a moi j'ai 4 ceintures amateurs, 3 ceintures amateurs, 4 ceintures professionnelles. Tu sais, j'ai Vigneault qui a fait 4 combats pro, j'ai Vince Nikiforov. Tu sais, Vince, il est bon, c'est pas un professionnel, mais Chris, il a de l'expérience amateur, puis il est capable d'en donner aux gars, puis il est capable de les aider, tu comprends? Fait que tu sais, je vais chercher mes pions un peu partout pour build up non seulement moi, mais genre mon équipe aussi. Tu sais, puis j'essaie d'en faire une place qui est accessible à tout le monde, comme une fille comme toi peut se pointer autant qu'un gars qui arrive qui n'en a jamais fait. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, des filles ne seront pas portées nécessairement à aller dans un gym de combat. Ils devraient tellement, là, c'est tellement le fun. Exact, mais ça dépend de la façon que c'est apporté aussi. Ouais. Là, je te parle du côté compétitif, là, mais tu sais, moi, je mise beaucoup sur le récréatif. Puis tu sais, je pense que si tu fais quelque chose récréatif, OK, puis tu sais, mettons que tu es entraîneur, mais si quelqu'un veut s'entraîner juste pour se mettre en forme, pas nécessairement faire une compétition, tu es capable de t'ajuster, puis de rendre ça le fun. Mais on est pareil, là, tu sais, je veux dire, le monde, ils rentreront pas ici, puis c'est comme, moi, je vais-tu manger des tapes à gueule? Non, tu mangeras pas de tapes à gueule, tu vas faire un workout, tu vas apprendre les bonnes techniques, on va te montrer vraiment à te battre bien, mais sans contact. Tu n'arriveras pas là, puis tu vas voir des vidéos comme sur TikTok, là, du monde qui font du genre de Zumba boxing. Tout. Ouais. Non, man. On va te montrer, genre, tu vas faire du kickboxing, tu vas frapper, puis comme quand tu vas aller dans un World Gym, puis tu vas aller taper dans un sac, mais le monde va te regarder, ils vont dire, où c'est que tu as appris à faire ça? Puis tu vas pouvoir nous référer, tu sais. C'est ça le but. Que tout le monde, genre, découvre les sports de combat sur la Rive-Nord, en ayant le gym, tu sais. Je veux que le monde découvre les sports de combat sur la Rive-Nord, puis qu'ils découvrent aussi qu'ils aiment ça. Parce qu'il y a tellement de monde qui aime ça, mais qui ne le savent pas encore. C'est vrai. Puis je dis tout le temps ça, genre, il y a tellement de monde qui aime ça, mais ils ne savent pas encore. Puis le jour où ils vont découvrir que, genre, c'est accessible, puis que c'est pas, genre, une boucherie, puis on n'est pas là pour s'arracher la tête, là, ils vont faire comme, oh shit, ok, ouais, c'est cool, finalement. Tu sais, c'est accessible, c'est le fun. Puis là, on est rendu là où est-ce que, genre, tu sais, je t'en disais tantôt, j'ai l'impression que l'effet boule de neige se fait tranquillement pas vite, tu sais. Tu sais, en ayant du monde, toutes sortes de monde, tu sais, parce que t'es là, fait que j'ai toi comme exemple, mais tu sais,
elle serait peut-être jamais venue dans mon gym si Danny ne l'aurait pas amené. Right? T'sais, vice-versa, toi, tu parles de venir mercredi, ça te tente, tu vas voir, tu vas aimer ça. Là. Ben oui. C'est J'ai même pas de doute en plus. Exactement. Ça dépend tout le temps de la façon que c'est apporté. T'sais. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on se démarque des autres, c'est l'ambiance. L'ambiance, c'est important. Tout le monde est très, très, très gentil. Que t'as beau, je pense que c'était hier que j'essayais d'apprendre à mettre mes raps, puis il y a un monsieur qui était là, qui me connaît pas fuck all, puis comme qui m'a juste aidé à montrer sa technique, puis comme, tu prends vraiment la technique que tu veux, parce que Loulou m'en avait montré une, puis, je le connais pas de nulle part, là, il s'est juste vraiment proposé pour m'aider là-dedans, avec mes rap roses bonbons, parce que c'est moi. Fait que, les gens sont vraiment, vraiment gentils, tout il le était monde... pas juste là pour te dire ton chum est vraiment chanceux. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais vraiment pas, puis tu te sens pas non plus, zéro cruiser, zéro fuck all, les gens sont juste genuinely gentils, ils sont passionnés par le MMA, par ce qu'ils font, fait qu'ils aiment ça, voir des gens qui veulent embarquer dans leur passion aussi, je pense. Exact. C'est vraiment une super belle ambiance là-bas. Tu peux pas... les gars, souvent les filles ils disent tu rentres dans une ambiance, une place de gars. Ouais. C'est sport de combat. Mais les gars, là, ils ont pas le temps là, de commencer à te causer puis de checker. Là. Hey, quand c'est un training, là, ça bouge, là, t'as pas le temps. Tu te bats pour ta vie, là. Ouais, mais même sans contact, je te parle, du non, mais je veux dire, juste comme physiquement, en ce moment, le workout fait que je me bats pour ma vie. Genre, si tu parais bien pendant l'entraînement pour cruiser, tu t'entraînes pas assez fort. Là, tu comprends? Non. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est accessible à tout le monde. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça, c'est un des problèmes, je pense. Puis ça n'a rien à voir avec le sport en soi. Je pense que c'est plus l'image que les gens ont de ça. C'est que les gens s'imaginent que justement, sport de combat égale automatiquement, on va tous se taper ça à gueule, on va ressortir comme défiguré et tout, mais c'est pas obligé d'être ça. Parce qu'avant de te rendre là, faut que tu apprennes à taper sa gueule, genre. Tu sais, avant de te battre tout court, faut que tu apprennes comment te battre, là. Exact. C'est long, là. Puis là, on va revenir à notre gars qui rentre dans le gym, là. Tu sais, qui rentre dans le gym puis qui dit, moi, je veux me battre, là. T'as du chemin à faire, mon homme. C'est ça. Moi, il me dit, moi, je veux m'inscrire, je veux me battre, comment ça marche? Ben, check. Commence par t'inscrire. Puis genre, si tu t'inscris un mois, oublie ça, là. Tu sais, moi, je m'en fous là, du nombre de temps que tu t'inscris. Tu me dis, tu veux te battre? Inscris-toi 1 an. Viens 6 mois réguliers. Commence, start avec ça. Si tu passes ta première étape, là, on va jaser, tu sais. Parce que tu viens, et puis là aussi, tu viens, je veux faire du sparring. Tu peux pas faire de sparring, man. 1, t'as pas d'équipement. 2, tu sais pas comment frapper. 3, tu sais même pas comment te défendre. Mm-hmm. Tu comprends? Faut que tu apprennes à te défendre. Puis c'est ça que je dis au monde. Je dis, tu veux vraiment faire du sparring avec pas d'expérience? Je dis, t'auras pas de plaisir, man. Non. Tu vas juste manger de voler. Sparring égale cours compétitif. Cours compétitif égale compétiteur professionnel. Genre, tu vas te faire mal. Là, là tu vas te faire mal. Tu comprends? Tu peux pas arriver dans un sparring, pas d'expérience. Écoute, moi, je dis tout le temps ça, OK? Tu sais, comme, là, je reviens au compétitif. Tu rentres dans un gym de combat, là, tu rentres dans une jungle, man. OK? Sauf que la différence, là, c'est que tu sais pas c'est qui le roi de la jungle, tu comprends? Tu vas passer à côté, tu vas voir un gars, tu sais, je sais pas, moi, faire, tu sais, qui a l'air tough pis tout, mais c'est peut-être le gars le moins expérimenté de la gang, le plus facile à planter, là. Mais le petit nerd, là, le jeune qui a l'air d'un nerd, là, d'un gamer, là, mais lui, c'est le plus dangereux de la gang, puis lui, il peut te traverser s'il veut, tu sais, tu comprends? Puis tu sais, veux pas... Tu sais, quand on fait du sparring, le monde se respecte, mais comme, tu peux pas rentrer dans un gym puis genre vouloir prouver ton point en faisant du sparring. Parce que là, le monde te respectera pas, tu sais. T'arrives d'un autre gym, tu viens dans mon gym, tu viens faire du sparring, pas de problème. Puis normalement, le monde est respectueux, puis ça va bien, tu sais. Il y a une grande forme de respect dans les arts martiaux mixtes. Exactement, sauf que ça arrive des fois qu'il y a un gars, il se pointe, là, puis là, il est comme... Il arrive pour faire son show. Ouais. Genre, il veut y aller fort. Ben, moi, j'ai pas de problème, là, mais genre, ça finit jamais bien, là. Il se fait traverser, puis il revient jamais au gym, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui va le planter. Puis c'est plate à dire, mais c'est de même. T'sais, tu peux pas arriver dans un gym, puis genre, pas connaître le monde, puis genre... je viens me tester, man. Je viens voir de quoi j'ai de l'air. Non, tu vas te faire... La vérité, c'est que tu vas te faire mal. Non, t'es pas Georges Saint-Pierre. Là. Tu peux pas juste te pointer dans n'importe quel gym puis penser que tu vas torcher la place. Georges, il y a des années d'entraînement. Exactement. Puis Georges Saint-Pierre, il est connu. Puis Georges Saint-Pierre, il a du respect. C'est ça. S'il rentre dans un gym, il va respecter. Il va exemple, moi, si je rentre dans un gym, là,
OK? Puis le coach il donne un cours, puis le coach il est moins expérimenté de moi. Je ferme ma gueule, je fais son cours, puis je respecte. Tu comprends? Puis à la limite, je vais aider le monde qui sont là. C'est cette mentalité-là que tu es supposé avoir dans les sports de combat. C'est la mentalité que la plupart du monde ont, tu sais. C'est très rarement les gens de MMA, de combat qui sont de même. C'est souvent les nobody, entre guillemets, mais comme les monsieur, madame, tout le monde qui, ben surtout monsieur plus, là, peut-être des madame aussi, mais qui vont rentrer dans le gym, qui sont zéro fucker là-dedans, qui, comme tu dis, tu sais, des gars qui, je me pogne des fois avec mes chums de gars, je le sais que je l'ai. C'est très rare. Parce que la normalité des choses, c'est que la personne qui rentre dans le gym tout seul, moi, je vais les voir tout de suite, puis je les félicite. Parce que c'est genre, ça prend du courage de te pointer dans un gym de combat, puis de l'humilité, puis de genre de faire comme... Genre, je viens dans une place parce que genre, je connais fuck all, je connais personne, j'ai aucune aptitude à me battre, mais genre, je veux apprendre. Mais parfait, man, t'es à la bonne place. Puis là, tu prends ce monde-là, puis tu leur montres que, genre, gars, l'ambiance est cool. Il y a du récréatif, il y a toutes sortes de monde qui sont bons, qui sont plus vieux, qui sont moins bons, qui sont plus jeunes, des filles, des gars. Puis genre, n'importe quel... Des enfants. Puis n'importe quel objectif que tu veux faire, on va te diriger vers. Tu veux te mettre en forme? Fine, on va s'occuper de toi, man, on va te mettre en forme. Tu veux faire un combat? T'es à la bonne place, man. Mais on va y aller étape par étape, tu comprends? Tu sais, fait que c'est ça que j'essaie de build up, tu sais, de montrer. C'est ça que je dis, c'est accessible à tout le monde. T'es une fille, tu veux faire du cardio, tu veux te mettre en shape? Fine, je vais te mettre en shape, je vais te faire du cardio, mais je vais te montrer la bonne technique. Oui. Tu vois, je vais pas te faire de la merde. Là. C'est pas parce que tu veux faire du cardio que je vais accepter que tu lances un crochet de même. Puis, tu comprends? Je vais te montrer les bonnes choses. T'sais. Fait que c'est vraiment de montrer au monde que les sports de combat en 2024, c'est accessible à tout le monde. C'est une sorte de workout. C'est une bonne façon d'aller faire du cardio, de se mettre en forme si t'aimes pas faire des poids, si t'aimes pas courir. T'sais. C'est une belle alternative. Puis c'est un sport, t'apprends quelque chose. C'est jamais perdu à apprendre à te battre. T'sais. Non, puis je trouve que c'est aussi un sport qui va t'amener, quand tu te focuses justement à apprendre des techniques, à avoir plus confiance en toi. T'sais, surtout quand 100%. t'es une fille, justement, ça a l'air cave, mais c'est vrai que le monde, quand t'es une fille, c'est beaucoup plus épeurant, tu sais. Fait qu'au moins d'apprendre comment te défendre, à la limite, pas nécessairement pour te battre sur un ring avec quelqu'un d'autre, mais pour la vie de tous les jours, juste de savoir que, hey, si je suis en situation où j'ai besoin de me défendre, ben je serai pas complètement démunie. Ben ça aussi, c'est motivant pour te donner dans tes workouts, puis apprendre des bonnes techniques. Puis, tu sais, moi, mettons, en ce moment, je fais juste du kickboxing, mais même le jiu-jitsu, fucking bon, là, si tu te fais grab par quelqu'un, justement, là. Exactement. Fait que tu peux le transférer dans ta vie aussi. Hein. Non, c'est ça. Puis, il y a tellement de bénéfices des sports de combat, là. Tu sais, la confiance en toi, la dopamine que ça relâche, tu sais. Genre, le sentiment d'accomplissement, l'effet de groupe, la fraternité, tu sais, les connexions que tu fais là-bas, tu sais, parce que, veux pas, dans un gym de combat, on est tous passionnés par les sports de combat, mais genre, ça veut pas dire que moi, dans la vie en général, je serais apporté à t'approcher de toi puis à te parler. Mm-hmm. Sauf que là, tu sais, peut-être que le nerd que j'entraîne, que peut-être que, genre, on n'aurait pas d'affinité, on ne serait jamais parlé, ben là, ça devient ton chum. Puis là, genre, hey, moi, je suis un ingénieur informatique. Hey, man, tu peux-tu m'aider avec quelque chose? Puis ça s'entraide, puis ça crée une communauté. Puis ça, c'est malade, là, tu sais. Si je peux dire, c'est une des choses que ça m'a le plus apporté. C'est d'aller chercher une communauté, d'aller chercher différents types de monde, différentes business, tu sais. On parle de commanditaires. Le monde, comment tu fais pour aller chercher des commanditaires? Mais j'ai un gym, tu sais. Puis j'ai, genre, le monde, ils voient que je travaille fort, puis ils ont le goût de s'investir dans mon gym, puis de participer à ce upgrade-là, puis tout. Ben, on le fait, tu sais. Fait que c'est vraiment cool. Pour de vrai, il y a tellement de... Je pourrais t'en parler pendant des heures. Moi, je suis un passionné de ça. Mais c'est ça. Puis je trouve que ça te transparaît juste de la manière que tu parles aussi. C'est ça qui est vraiment cool. Puis, tu sais, Jordan Sayat, qui est un gars que j'aime beaucoup, dit ça beaucoup, lui, plus sur le côté fitness comme général, disons. Là. Mais il dit, en termes de fitness, activité physique, on va dire, on va appeler ça de même, il dit, faut juste que tu trouves quelque chose que t'aimes. Exact. Whatever it is. Il dit si c'est pas l'entraînement en musculation, ça peut être les sports de combat, ça peut être le tennis, ça peut être la danse, le yoga, le whatever, mais trouve une affaire que t'aimes. Puis il dit il y a une certaine partie de la population que c'est plate, mais ils aiment juste vraiment pas ça, l'activité physique, ou comme quelconque. Puis il dit ça, c'est le bout où c'est plate, mais ça t'en prend pareil. Mm-hmm. Comme en termes de bénéfices sur la santé en général, autant mentale que physique, ça te prend quand même une certaine dose d'activité physique. Fait qu'il dit, rendu là, trouve peut-être pas celle que t'aimes, mais trouve celle qui te fait le moins chier. Exact. Mais comme, vas-y vers ça. Puis si l'affaire qui te fait le moins chier,
ou l'affaire qui va te faire accrocher, appelle ça comme tu veux, ça peut être un effet de communauté comme ça. Parce que des fois, tu sais, mettons, l'entraînement musculation, tu sais, c'est plus là-dedans que nous autres on est, mais mettons, l'entraînement musculation, ça peut facilement être, entre guillemets, solitaire. T'es tout seul dans ton gym, tu lèves tes affaires, t'as tes écouteurs, tu parles à personne, puis ça peut facilement être solitaire, puis il y a du monde qui adore ça à cause de ça. Il y a du monde que ça les fait chier, mais peut-être que des fois, le côté plus communauté, comme dans un gym comme le tien, ça peut être quelque chose qui va au contraire faire en sorte que je vais essayer quelque chose, je suis pas sûr si je vais aimer ça, mais ça me tente d'essayer. Fait que, tu sais, tu y vas initialement pour faire de l'activité physique, peut-être apprendre un sport de combat, peut-être essayer quelque chose que t'aimes, puis tu restes finalement pour l'effet de communauté qui vient avec. Parce que tu te fais des chums. Tu crées des liens, tu sais, ça va vite pareil, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde, c'est ça. Il y a du monde, hey, moi, je suis en dépression quand je suis venu à ton. Tu sais, je le pose, moi, des fois, la question. Je m'intéresse à mon monde pareil. Je suis comme, pourquoi t'es venu au gym? Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené? Ah, ça allait pas bien chez nous, puis t'as changé ma vie. Ben, Chris, tant mieux, man. Je trouve tellement que c'est la meilleure paye, ça. Ben oui, man. Ben oui, tu sais, c'est comme. Malade, man, mission accomplie, puis comme, moi, je suis là pour rester, tu sais, je veux m'entraîner, puis tu vois que le gars, c'est pas un gars qui va nécessairement faire de la compétition, mais on s'en fout, man. Tu sais, le gars, il est là, il trippe, ça l'a changé sa vie, il en parle, puis ces affaires-là, le fait d'amener autant de positifs, ça fait que ça l'amène plus de monde, tu sais. Plus de monde, plus de positifs, plus de... Tu sais, c'est ça qui est cool, tu sais, c'est de voir les bienfaits que ça l'amène, tu sais. Moi, je suis conscient là, que la personne qui rentre dans mon gym, c'est vraiment rare qu'elle va se battre, tu comprends? Il y a 99% du monde qui feront pas de combat. Ça va être du récréatif. Fait que je suis extrêmement conscient de ça. Mais Chris, combien de monde... Puis c'est là que ça arrive, les combattants, tu sais. Combien de monde récréatif sont comme... Ah, ils font ça pour le fun. Hey, moi, je peux-tu faire du sparring? Je peux-tu essayer le sparring? Oh, hey, tu sais, pogne un casque, t'es rendu là, tu sais, t'as assez de technique. Fais des sparring, ça va bien. Continue à sparrer. Là, à un moment donné, il est rendu bon. Là. Moi, le gars, j'en ai des gars que je me prépare avec eux autres. Ils ont zéro combat, là. Mais ils sont juste des machines. T'sais. C'est comme, moi, j'appelle ça des training partners secrets. T'sais. Ils ont pas de nom. Tu connais pas le gars, il est conseiller financier, puis c'est une machine, il m'aide à me préparer mes combats. Et là, à un moment donné, il dit, j'aimerais ça peut-être faire un combat. Ben oui! Ben oui! Ben oui! Je dis, OK, c'est beau, là, on est rendu là. Je dis, c'est good, man. OK, on va gérer ça, puis tout. Puis là, c'est là qu'on book. Tu veux pas trop le pousser jamais. Mais si lui te l'amène, t'es genre yes! 100%. Jamais je vais pousser un de mes élèves à faire un combat. Je veux pas pousser mon élève pour qu'il se sente obligé puis qu'il fasse je viens plus parce que je me sens trop. Non, man. Gars, t'aimes ça. Tu sais, je vais finir, j'en pousse tout le temps des cracks, là, tu sais. Je regarde, mettons, le promoteur l'autre fois du show de kickboxing de dimanche. Il vient au gym. Puis là, je dis à un de mes gars, Ali, il va se reconnaître. Je suis comme, Ali, viens ici. Je te présente Ali. Ali, c'est quand ton prochain combat, là? Quand est-ce que... là, il s'en va, tu sais. Il veut rien savoir. Mais une fois ou 6 mois, je pousse des cracks, tu sais. J'aimerais ça qu'il se batte. Mais tu sais, ça me dérange pas. Jamais pour le pousser, là. Non, exactement, ouais. Jamais, tu sais, on en rit, là, tu sais. Fait que non, je pousse pas le monde. Je veux vraiment que le monde y aille selon leurs objectifs. Comme je t'ai dit, lui, son objectif, c'est peut-être pas de se battre, mais c'est juste d'aller chercher un certain confort à aller s'entraîner, puis genre, OK, je peux relaxer, puis tu sais, ça lui fait du bien, puis je veux pas qu'il perde ça. Je veux pas qu'il perde je veux pas qu'il se mette de pression. Non. Mais le jour, ce qu'il va me dire, hey, Alex, je pense que je veux faire un combat. Mais oui! On va te prendre, puis let's go, tu sais. Puis quelqu'un qui part de zéro, mettons, qui arrive dans ton gym puis qui te dit, j'ai zéro expérience, mais j'aimerais ça à un moment donné faire un combat. Ouais. Mais vraiment, humblement, comme, hey, je sais pas si c'est possible, mais comme... Ouais, pas genre, hey, je l'ai, je veux en faire un. C'est ça, non, plus comme, hey, je veux bien faire ça. Ça m'intéresse, je pense que j'aimerais peut-être ça, éventuellement, m'entraîner pour faire un combat. C'est ça, puis moi, puis tu sais, tout dépendant de l'attitude qu'il y a, tu sais, mais comme un gars de même, je vais dire, écoute, man, pour vrai, t'es à la bonne place. Genre, si tu veux faire un combat, t'es à la bonne place. C'est juste que, genre, tu sais, puis des fois, c'est parce qu'il y a de l'action dans le gym, fait que j'ai pas le temps de passer trop de temps avec, mais je leur explique que, genre, il y a un processus à ça, là. Tu sais, puis faire un combat, c'est pas un jeu. Non. C'est dangereux, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas une game de hockey, c'est pas une partie de football,
Genre, Non, c'est quand tu vois des dangereux. gars de hockey puis t'entends les coups en live, c'est quelque chose. différent. Hein? Exactement. Ouais, ben c'est comme c'est comme la personne qui arrive dans le gym qui va voir un coach et comme je veux faire une compétition. Ok, t'as peu, tu t'es jamais entraîné de ta vie. On peut C'est ça. dessus. Exactement. Il arrive avec une bedaine. Ouais, C'est ouais, il ça. arrive avec une bedaine où il pèse 110 livres mouillés, puis t'es comme, on va s'entraîner un peu avant. Là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il y a un processus à ça, tu sais. Le gars, il arrive pas, puis c'est un bodybuilder, tu sais. C'est Tu ça. comprends? C'est ce qui est normal. Fait que, tu sais, faut juste que le monde soit conscient de ça. Tu sais, comme je te dis, tu sais, tu dis, il y a un gars en bodybuilder, il y a un gars qui paye 110 livres, veut faire du bodybuilding. T'as du chemin à faire, mon homme. Puis, tu sais, ça sera pas du jour au lendemain. Si le gars, il est conscient, puis il est prêt à mettre les efforts, il va s'y rendre, là. Je veux dire, je l'empêcherai pas, moi, là. Moi, mon but, c'est que le gars compétitionne, sauf que quand il compétitionne, il représente mon nom. Mhm. Sois prêt, man. Parce que T'enverras moi, pas j'en un veux- athlète qui est pas c'est ça. prêt pour se faire C'est- défoncer. Hein. Exactement. Tu disais que j'étais piqué sa technique, là. Je suis piqué sur tout. Ouais. Tu sais, je suis piqué sur genre, tu veux te battre, genre, si tu veux te battre, montre-moi que t'es capable de t'entraîner pour, tu sais. Si tu es un gars qui vient 3-4 fois semaine régulier pendant 6-8 mois, 1 an, puis là, après ça, tu me dis, je veux faire un combat. Good, man. Parfait, t'es capable. Tu sais, on va juste rajouter une coupe d'affaires, on va s'ajuster, puis tout. T'as déjà ton expérience, puis on va te booker contre un gars de ton expérience, tu sais. Mais si tu veux faire un combat, puis t'es pas capable de venir, puis là, tu me dis, mettons, tu viens au gym pendant 5 jours, ça, je le vois souvent. Tu viens 4 jours de suite, après ça, pendant 3 semaines, après ça, on ne te voit pas pendant 2 semaines, tu disparais. Là, tu reviens, je suis back, man, je suis back. Non, man, t'es pas back. Tu repars à zéro, esti. Tu viens de skip 2 semaines pour je sais pas quoi. Non, moi, je dis tout le temps au monde, brûlez-vous pas, man. Arrêtez de vous brûler. Genre, puis je suis sûr que tu dis la même affaire. Ça sert à rien que tu surentraînes. Donne-toi une routine. Commence, là, t'es pas en shape, t'en as jamais fait, là. Viens 2 fois par semaine. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, le monde, quand je les passe en évaluation, surtout ceux qui sont un peu plus du côté débutant, je suis comme, dans un monde idéal, combien de fois tu voudrais t'entraîner dans la semaine? 4-5 fois semaine. Ils sont comme, ah ouais, 4-5 fois semaine. Je suis comme, écoute, en ce moment, tu t'entraînes pas. On va commencer par 3. Puis on verra après. Si t'es capable de maintenir 3 pendant comme 1, 2, 3 mois, que t'aimes ça puis que t'es constant avec, puis que tu me dis que t'en veux plus, là, on va jaser. C'est ça. Mais j'aime bien mieux commencer tranquillement, 100%. puis que tu prennes le temps de développer la routine et d'en développer l'intérêt, puis que après ça, tu me dises que t'en veux plus, que t'en donner un fuck ton d'un coup, te brûler, te démoraliser, puis t'ailles. Exactement. Puis après ça, tu te viendras pas. sens mal parce que t'es comme, ah, mais là, je suis pas capable de maintenir ça 4 fois C'est semaine. ça. Là, Exact. tu te dévalorises, blabla. Fait que là, tu rentres dans un cercle qui est complètement vicieux versus si tu commences à 3 puis que, ah, tu sais quoi, je pourrais finalement en mettre un 4e. Là, tu vas te sentir beaucoup plus Exact. accompli. Tu vas, tu sais, fait que le mindset autour de ça va être différent aussi. Hein. Ah, mais là, on est aussi dans une société où est-ce que le monde, ils veulent tout de suite. Ouais, pour avant hier. Ouais, c'est ça. Exact. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme, prenez votre temps, man. Tu sais, genre, ça presse pas, là. Ça arrivera pas. À moins que tu ailles dans une école, comme je te dis, une école boboche, ils vont dire, hey, tu veux te battre, good, je te book la fin de semaine prochaine, puis tu te fais défoncer. Puis, ben, soit t'aimes ça, soit t'aimes pas ça. Puis si t'aimes ça te faire défoncer, ben, tu vas servir de chair à canon pour des bonnes écoles. écœurant. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil, tu sais. Ça arrive, ça? Ben, Chris, oui. Ah, ouais. Tu sais, t'en as des écoles là, qu'eux autres, là, ils vont envoyer leurs gars là, après 2 semaines se battre, tu sais, dans le temps, surtout là, dans mon temps, moi, quand j'étais amateur, là. Go, go, go. Mais tu sais, c'est parce que m'emmener, là, ce qui arrive, c'est genre, exemple, tu sais, je donne un exemple, genre, moi, je book un de mes gars. OK, j'ai un gars de Tristar Rive-Nord. J'ai peut-être un adversaire pour toi. Le gars, il vient, exemple de H2O, c'est une bonne école. Là, tu y penses 2 fois, t'es comme, ouf, tu sais, ça va être un bon match-up, ça va prendre de la préparation parce que c'est une école sérieuse, H2O, tu sais, je te donne un exemple. Mais tu sais, si t'arrives et tu dis, ah, gars, j'ai un gars de Sherbrooke pour toi de telle école, t'es comme, ah ouais, ça c'est les gars qui se font booker aux 2 semaines, là. Ah ouais, donne-moi le gars, tu sais, il va ça. Parfait premier combat, ça. Tu sais, genre, donne confiance à mon gars. Ils vont servir à ça, là, ces gars-là, là, tu comprends? Moi, je suis pas ce genre d'école-là. Mais non. C'est vraiment, moi, je veux être une école élite, tu comprends? Fait que quand le monde, il se book contre nous autres, ils pensent 2 fois, tu sais. Ils disent, ouais, OK, c'est un gars... Mais juste un quand gars de j'ai posté Rive-Nord, des vidéos ou puis des stories du Tristar, là, j'avais plein de DM. Là. Ah, ça, c'est une bonne école. Exactement. Ça, hey, ça c'est un vraiment bon gym. Savais-tu que t'étais vraiment dans un bon gym? Je suis comme, n'avais aucune idée, mais j'aime beaucoup le coach. Fait que ça... c'est ça. Mais tu sais, c'est cette réputation-là qu'on veut, tu sais. Ouais. On veut pas la réputation de genre... quelqu'un qui fait tout croche, tu Non, sais. non. Fait que, tu sais, c'est important, pour revenir à ça, c'est important que le monde y aille graduellement, tu sais. Si tu vas pas graduellement, si tu veux aller trop vite, tu vas te brûler. Puis tu sais, on le voit, tu sais, je suis sûr que t'en as du monde que genre, moi, là, il arrive, là, le gars, là, il s'inscrit pour 3 mois, là, paf.
4 jours semaine, il vient. Il vient pendant un mois tous les jours. Moi, je dis, gros, brûle-toi pas, là. Tu sais, genre graduel. Il vient plus pendant 2 mois. Il scrape son. Il prend 1 mois, il en scrape 2. Ouais. Il vient pas. Après ça, il se réabonne. Ouais. Il revient parce que là, il se fait 2 mois, il fait rien, il est tanné. Et là, je leur dis, hey man, genre, des fois, peut-être t'as le goût de venir, là. Garde-toi une gêne. Tu sais, viens 2 fois, après ça 3 fois, après ça rajoute un sparring, tu sais, whatever. Mais genre, brûle-toi pas, man. Le monde, ils veulent ça tout de suite. Hey, moi, je veux faire un combat, puis je veux dans 2 mois faire mon premier combat. Big, ça arrivera pas. Pas chez nous. Ça arrivera pas, je te le dis tout de suite. Non, puis je suis franc avec le monde, tu sais. Des fois, hey, ça prend combien de temps à faire un combat? Penses-tu que je peux faire un combat dans 2 mois? Non, pas ici, man. Je m'excuse, c'est plate, mais non. Tu sais, 1 an minimum. Va te pogner quelqu'un dans la rue si tu veux, là, Ouais, mais ça sera ça. pas au gym. Exactement. C'est ça, va te Mets battre pas dans mon les bars chandail. en attendant de te pratiquer, là, mais pas ici. Puis enlève ton chandail, tu sais. Ouais, Ouais, c'est ça. mais pas Esti. ton C'est ça, chandail. ceci n'était pas une recommandation. C'est ça, Mais exactement. tu sais, puis même pas juste physiquement, mais l'aspect comme toi, Chessmaster, stratégie pour apprendre à te battre, je trouve personnellement que c'est vraiment le plus complexe parce que, tu sais, t'as l'air de juste garrocher des coups ici et là, mais OK, mais là, pense vraiment, non, là, ton poids, c'est ton transfert qui va faire ton coup, puis là, OK, mais là, quand tu viens de telle façon, là, il faudrait que tu tiltes un peu plus ton pied par là, puis OK, mais ça fait tout le changement, fait que la technique là-dedans, c'est tellement ça le plus... Ben non, même pas le plus. T'as ça à apprendre. Après ça, il faut que tu apprennes les stratégies. Puis, comme tu dis, il faut que tu apprennes à te défendre. Fait que là, OK, parfait. Tu sais comment donner quelques coups. Est-ce que tu es capable d'en recevoir? Est-ce que tu es capable de les analyser pour les voir venir? Comment est-ce que tu fais pour réagir? Après ça, comment tu fais pour réagir sous pression? Parce que là, ça va, tu sais, quand tu le sais que tu vas juste manger une petite tape de quelque chose qui fait pas mal, c'est différent de « Ouais, mais si je te fesse pour de vrai, faut que tu l'encaisses, tu sais. » Puis moi, tu m'as jamais fessé pour de vrai, là, mais tu sais, tu prends le temps de le dire pareil. Écoute, si tu te places pas, tu sais, mettons, là, imagine, je t'en aurais donné une vraie. T'es complètement déséquilibré, ça marche pas. C'est pas même, tu sais, comme, c'est fou tout ce que t'as à penser pendant un combat, là, c'est tellement... Puis de là, l'importance de genre te montrer les vraies choses. C'est ça, de base. Tu vois, je t'entraîne pour le récréatif, mais t'apprends les vraies choses puis tu le comprends. Ouais. C'est aussi con que genre, OK, tu sais, je te fais faire de la pad. 1, 2, 3, genoux, coude, blablabla. Là, je te mets devant un bag. Lance tes combinaisons. C'est le même, là. Le t'sais. pad, il avance pas quand je mets ma main, lui. Ouais, mais c'est pas juste ça. C'est genre, tu sais, chaque fois que je fais faire du bag, là, les premières fois, c'est genre 1, 2, un kick. 2, 3. Tu sais, comme il n'y a pas ouais. les combinaisons qu'on fait dans les pads, genre, t'es habitué de te faire dire, mais t'es pas habitué d'y penser toi-même. C'est ça. Right? Fait que, tu sais, c'est une autre affaire aussi, tu sais, c'est cérébral. Mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, ça prend du temps. Il faut que t'ailles, c'est ça que j'explique au monde, tu sais, on le disait tantôt, c'est pas quelque chose que t'es habitué de faire dans la vie de tous les jours. Fait que, moi, qu'est-ce que Du moins, je vous le souhaite, là. Exact. Puis là, moi, ce que j'essaie de faire au monde, c'est de développer un muscle memory. Right? Tu sais, genre, ton cou, là, genre, là, toi, tu y penses. Tu lances ton crochet, puis là, tu penses à tourner ta hanche, tourner ton pied. Tu y penses quand tu le fais. Mais à un moment donné, là, tu y penseras plus. Là, ça va juste être au crochet, pac, il va sortir. Fait que là, quand tu y penses plus, là, ça commence à venir. C'est ça. Fun. Tu comprends? Mais c'est un processus. Ah, c'est long, là, Ça prend du le temps d'apprendre ça. T'es comme, OK, là, OK, là, c'est vrai, il m'avait dit plus. Puis là, OK, mais là, mets plus ton point de cette façon. Faut que tu l'amènes plus loin. Là, tu penses à tout en même temps. Là, après ça, il t'arrive avec une autre combinaison. Ah non, c'est vrai, c'est pas ça, fallait que je fasse. Mais c'est tellement. Toi, t'es chanceuse parce que toi, en plus, t'apprends à semi-privé. Ouais, je suis fucking chanceuse, là. cours de Je suis groupe, blessed, là. C'est plus long. T'as pas le là, temps de te faire corriger de même faut tout le que temps. tu focus. Genre, cours de groupe, là, genre, faut que tu te concentres, man. Puis faut que tu écoutes ce que le coach il dit. Et puis j'en avais fait un avec un autre gars du gym, puis on avait fait un genre de mini sparring à la fin, tu sais, juste me dire, OK, tu sais, regarde, là, on a appris des affaires, tu sais, fait des tests et tout. Puis aussi, quand on s'entraîne à 2 personnes, il faut aussi que tu joues le rôle du coach. Je suis à chier pour être le coach. Comme, ta job est pas facile, là. Non, De gager, OK, mais là, l'autre... gauche, non, excuse-moi, c'est vrai. Tu sais, toi aussi, il faut que tu restes alerte à comme donner les coups à l'autre personne. Ouais, c'est un art. Les limites, c'est un art pareil. Je trouve ça plus difficile d'être le coach que de donner les coups. Mais on s'habitue. Ouais. Comme n'importe quoi, on s'habitue. Tu sais. J'ai l'impression qu'un workout comme ça doit être beaucoup plus drainant qu'un workout plus style musculation. Majoritairement parce que... Mais c'est de la manière que je le vois, c'est que, tu sais, mettons, un workout de muscu, on a beaucoup de pauses entre nos exercices. Tu sais, tu t'entraînes pendant entre 15 et 60 secondes que tu forces, mettons. Ouais. Puis après ça, t'as 1, 2, 3 minutes de pause. Mais pendant ces 1, 2, 3 minutes de pause-là, tu peux être focus, mais t'es pas mentalement en train de te drainer pendant ce temps-là. Non. Tandis que dans ce workout-là, oui, c'est très physique,
Mais tu dois tellement te concentrer sur plein d'affaires en même temps que mentalement, c'est beaucoup plus épuisant aussi. Là. Exact, tu vas le voir mercredi, là, si tu viens. Mais les premiers workouts, souvent, là, c'est ça que j'explique au monde. Je dis, tu vas être plus brûlé mentalement que physiquement. Tu vas sortir de là, tu vas être fatigué physiquement aussi, là, mais tu vas être drainé mentalement. Puis je t'en montrerai pas beaucoup, là. Non. Genre, ça va être vraiment basique. Jab Mais direct. genre, exact, jab direct, kick, bloc. Puis tu vas voir, là, tu vas être comme, ah, si, mon poids, shit, ah, là, tu reviens. Mais tu sais, ce qui est cool, c'est que ça passe comme ça. Ouais. Ah ouais, Tu vraiment. vois, là, ça va être fini, tu vas regarder, tu vas dire, aïe, aïe, man. Ça fait 15 déjà. minutes, je suis arrivé. Tu vas avoir le goût là, de continuer à l'en faire, tu sais. Puis good, tu fais du bag, tu fais tes affaires, puis tout, mais au moins, ce que je montre, tu sais, souvent, j'essaie de montrer des affaires, puis de dire, essaye de le mettre en pratique, tu sais, si t'as un bag, fais-le, tu sais. Comme Luca, je pense, il... Ouais, Loulou, il est vraiment à fond dans la pratique de ça, puis c'est vraiment le fun d'avoir. Même quand je m'étais entraînée avec lui, j'étais comme, OK, c'est quoi les combinaisons qu'on fait, là? Puis j'étais devant le bag, puis j'étais comme, jab direct, crochet. Exact. Quand tu prends la Jab piqûre direct. de ça, tu sais, c'est cool. Puis tu sais, comme je te dis, tu sais, Luca, je pense qu'il fait, il fait de l'entraînement beaucoup Ouais. de toi. Tu sais, tu vois qu'il est plus colosse, là, Luca. Là, tu sais, je pense que c'est ça son but. là, Oh, c'est il veut de- prendre la masse. Là. Exactement, tu sais. Mais ça va être un bon complément pareil à ça, tu sais. Ah, tu vois, Luca, un autre, tu sais, on est conscient que son but, c'est pas de faire des combats. Mais Chris, on va lui montrer comme Mais il est faut. bon, il se dédie, là. Exact. Il pourrait en faire un moment donné. Exact. Puis tu le vois que quand il fait ça, tu sais, il aime ça. Ouais. Tu sais, le monde, ils font ça, ils aiment ça, tu sais, faire ça. Ça paraît, tu sais. Puis c'est le fun d'enseigner à du monde qui sont là pour les, tu sais, parce qu'ils veulent être là, tu sais. Ça, c'est cool, tu sais. Ça rajoute un petit peu de fun à ma job, là. Mais tu sais. c'est oui, que t'as pas clairement. l'impression de travailler dans le vide. Tu sais, c'est plate, quelqu'un qui t'enseigne quelque chose, Exact. puis tu vois qu'il avance pas, il fait rien. Exact. Non, c'est ça, ça va. C'est cool. Pour vrai, là, c'est une belle job. Pour vrai, avoir un gym comme ça, puis entraîner le monde, puis tu sais, faire des nouvelles rencontres tout le temps, avoir, tu sais, créer des liens avec le monde. Non, c'est cool. Pour vrai, pour moi, j'ai la meilleure job à vie, là, tu sais. Je veux pas. Puis dans ta propre pratique, mettons, pour tes combats à toi, comment tu combines le côté préparation vraiment comme gym, combat, cardio, puis fais-tu un peu de musculation avec ça aussi pour entretenir... Plus loin d'un combat, je fais de la musculation. Quand je suis en camp d'entraînement, je fais pas gros de musculation. Tu sais, chaque personne est différente. J'en faisais avant, là, mais moi, là, si je fais de la musculation, mon corps, il est pété, man. Il est pété, puis genre... Mais ton volume d'entraînement augmente en plus en Ouais, camp, c'est ça. fait que... Exactement. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que si je fais, exemple, des poids un mercredi midi, puis mon sparring à 6 h le soir, là, tu sais, je vais genre... C'est demandant. Le sparring, je suis plus lent. Tu sais, je suis moins explosif. Moi, mon but, c'est que quand je suis en camp d'entraînement, je veux performer pendant mes entraînements de combat. Mais de toute façon, t'as pas besoin de bâtir de la masse musculaire rendue dans ton camp Non, je veux pas d'entraînement. bâtir de la masse musculaire, mais je veux garder une certaine force physique, par Ouais. exemple. Force, explosivité. Ouais, mais Ouais. ça, tu peux le Explosion. faire avec beaucoup d'autres choses que t'entraîner en muscu, Ouais. genre. Mais avant, je faisais, quand j'étais plus jeune, j'étais plus chétif un peu, là. Fait que, tu sais, j'ai fait de la musculation en force plus. Puis, tu sais, j'étais allé chercher vraiment, tu sais, plus de force musculaire. Puis, ça a été bénéfique. Ça a été dur parce que, tu sais, veux pas, c'était dans le processus. Puis, tu sais, j'avais mes entraînements de combat. Mais comme j'ai réussi à atteindre quand même un de mes objectifs là-dessus, tu sais, je suis quand même, tu sais, pour le dire très humblement, je suis quand même très fort physiquement pour mon poids. Tu sais, quand je lutte pis tout, là, genre, je le sens que je suis fort physiquement. Tu benches 2 plates. Non. Crissement pas. Genre, je suis vraiment faible sur le bench, là, genre, mais genre, du hip thrust, je vais être très fort. Les jambes, je suis fort. Tout ce qui est core, je suis fort. Tu sais, triceps, je suis fort. Faut que tu déranges genre- tes adversaires. Bench, non, c'est ça. C'est vrai. Mais tu sais, mais tu sais, bench, ça sert pas à grand chose en Ben combat, non. tu sais. Tu sais, bench, t'es de même. Tu comprends? Mais tu sais, quand C'est- t'es couché sur le dos, là, t'es là, là. Ouais. Ouais. Tu sais, tes bras, ils arrêtent. Tu sais, tu comprends Ouais. ce que je veux dire, tu sais. Puis le sport de combat, c'est gros des hanches. Ouais. Fait que tu sais, c'est ton corps. C'est qu'il faut que tu sois vraiment fort. très Ouais. gros des hanches, là. Exact. Mais tu sais, j'en ai fait beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que je fais plus? C'est que je vais y aller plus en volume. Moins de gros poids lourds. Comme ça, je me blesse pas. Tu sais, puis je peux y aller plus en explosion. J'aime mieux ça. Puis je garde ça short and sweet. Puis tu t'habitues à tolérer un petit peu plus l'accumulation d'acide Exact. lactique aussi. Là. Mais je te dirais, tu sais, surtout que les coupes de poids et tout, ce que je fais plus en camp d'entraînement, c'est vraiment genre, j'aime courir sur le treadmill. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets une session, mettons, de 30 minutes, OK? Puis il faut que je cours le plus de longueur possible en ces 30 minutes-là. Fait que, tu sais, à chaque fois, j'augmente mon pace. Fait que, à un moment donné, genre, je viens que mon aérobic, il est comme à 180 battements par minute, tu sais. Fait que là, ça, c'est le... Puis si je cours une demi-heure à 180 BPM, mais ça veut dire que quand je me bats, là, puis j'échange, bing, bang, 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 puis là, je reviens, relax,
mais à 180 BPM, je récupère. Ouais. C'est ça que tu veux, tu comprends? C'est ça que je veux aller chercher. Fait que, tu sais, treadmill, 30 minutes aérobique, des sprints pour l'anaérobie, du air bike pour l'anaérobie aussi. Puis je mélange un peu avec du shadow. Fait que, tu sais, je vais vraiment y aller plus sur le cardio. Puis, tu sais, je veux pas faire de la pad comme on fait nous autres. Ouais. Moi, je fais tout le temps des 5 minutes. Fait que, tu sais, faire 8 rounds de 5 minutes, ben, c'est un workout, ça. Ouais. Tu sais, 8 x 5, une minute de pause entre chaque, là, frappe, kick, tout, avec des combos au sol, amène au sol, frappe au sol et tout. Ça aussi, c'est un workout. Ça fait le cardio, ça fait la force aussi, puis l'endurance. Bref, c'est du combat, c'est ça qu'on va faire. Fait que, tu sais, fait que je focus vraiment sur le combat. Quand je suis plus loin, comme là, je suis loin d'un combat, à part qu'en ce moment, j'ai un peu mal dans le dos, j'ai un peu blessé, là. Mais overall, c'est là que, mettons, dans ces situations-là, que je vais faire genre du deadlift plus pesant, ou du squat plus pesant. Tu sais, j'aime ça faire du squat, mais encore là, je vais aller plus sur le leg press. Tu sais, c'est plus stable, je peux pousser aussi fort, mais genre, j'ai moins de chances de me blesser. C'est ça que j'allais dire, c'est parce que je pense que dans ton cas, c'est pas juste une question de tu veux pousser le plus lourd possible. Tu sais, c'est pas comme, mettons, un powerlifter, Exactement. que t'as pas le choix de faire C'est tel ça. lift spécifique puis être super fort là-dessus. Toi, dans ton cas, c'est complémentaire à ton sport. Fait que C'est ça. tu veux le faire pour le côté capacité physique, mais tu veux pas risquer de te blesser le plus 100%. possible. Je veux juste garder ma force. C'est ça. C'est tout ce que je veux. Je veux garder ma force. Puis plus que j'approche du combat, je transforme ma force en explosion. C'est vraiment ça mon but, tu sais. Fait que, tu sais, des poids, j'ai tout ce que j'ai besoin au gym pour faire ça. Ça ressemble à ça. Très hot. Ouais. Très cool. Puis j'avais une autre question que je voulais te demander avec ça. Jess, aide-moi. J'ai. Comme s'il était dans ma tête, tu sais. C'est C'est ça. ça. Non, c'est pas Oui, grave, tu sais, ta question, là. Ouais, c'est ça. Non, t'avais dit de quoi, puis je voulais enchaîner Par rapport à là-dessus. l'entraînement, quoi. Il me semble que oui. Au cardio, Ça m'a... sprint. Ça m'a échappé. Zut. Ah, moi, j'en ai une, par exemple. Vas-y, ça va peut-être me laisser le temps de le retrouver. Ouais, ben justement, parce que c'est quelque chose que... Parce que, mettons, toi, c'est la façon dont tu fonctionnes, mais les filles qui boxent aussi, parce que j'ai jamais vu une boxeuse pas en shape, mettons, mais quel genre d'entraînement de muscu vous donnez pour la boxe? Ben, c'est pas mal la même affaire. Tout le temps comme du volume, Exact. plus des Ouais, jambes, ben, c'est tout le plus... temps la même affaire. Puis chaque personne est différente, hein. Ouais, Tu sais, il y en a, tu sais, des fois, je vais voir une fille, mettons une fille, je vais dire, tu sais, si tu veux compétitionner, tu sais, exemple, je sens que tu as de la misère, genre, sur tes déplacements, puis tout, ben, Chris, faut que tu fasses des jambes. Faut que tu fasses des jambes, du footwork, tu sais, je vais te donner des devoirs à faire spécifiques pour ça, fait que tu vas faire des jambes, tu vas travailler tel muscle, puis tu vas faire, genre, tel drill sur l'échelle. sur l'échelle. Ben, tu sais, mettons l'échelle au sol, là, OK. tu sais, pour le footwork. T'as cote une échelle au Ouais, c'est mur, ça. ah ouais, Puis là, grimpe, ouais, là. monte en haut. Tu sais. Non, mais tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que tu sais, chaque personne est différente. C'est vraiment, mais tu sais, la boxe reste un sport de combat, c'est full body workout, là, tu sais. Fait on kick pas, on fait pas de lutte, mais tu sais, t'as besoin de tes jambes, t'as besoin C'est d'être ça. mobile, t'as besoin d'être rapide du haut du Mais coude, tu vas-tu, tu sais, allez-vous donner genre comme mettons des entraînements d'hypertrophie, de OK, ben tu vas faire ta journée de jambes, leg press, squat, nanana, 2 fois par semaine, mettons, ou comment ça, vous l'intégrez? Ça, c'est une bonne question parce que moi, je veux pas trop me lancer là-dedans parce que je suis pas un entraîneur de poids, tu sais, nécessairement. Non, mais pour la boxe, justement, tu sais, ça t'arrive-tu? De moi, aider En quelqu'un. donner des comme Je dans leur je donne workout? pas de programme. OK, J'en fais pas de programme. Moi, je fais pas de programme, mais je vais être capable de dire ce qui peut t'aider. OK. Tu sais, je pourrais pas te dire, hey, gars, fais ça, tel rep, tel ci. Je suis pas Ouais. un entraîneur. Il va falloir avoir quelqu'un comme ça, Ouais. comme lui, tu sais. Mais spécialisé pour la boxe. Mais spécialisé pour la boxe, il y en a. Il y en a des Ok. entraîneurs qui sont spécialisés pour les sports de combat. Mais comme je te dis, ils vont tout le temps plus focuser sur l'explosion que sur la force. C'est bien rare que genre va falloir que tu fasses 4 séries, 4 reps de deadlift, là, tu comprends? Ils feront pas faire ça. Ils vont vraiment faire plus de l'explosion, des mouvements genre des jump box, tu sais, jump, pitch le ballon, tu comprends? Tu vois un peu le genre, là? Ouais, style T'sais, CrossFit, genre. Et style CrossFit, ouais, c'est ça, en explosion. C'est plus ça qu'ils font faire, tu sais. Je me demandais parce que je regarde les filles qui font de la boxe puis ils ont quand même un certain pas pire niveau de masse musculaire. Et tu parles en général? Ouais, ou en au gym? général, Ouais, juste en ouais. ben pas amateur, je sais Les, pas. les mais boxeuses professionnelles, professionnels, c'est ça. Ben oui, Comme mais sont en solide shape, ils ont quand même une très bonne masse musculaire, mais pourtant je connais rien aux entraînements de boxe, fait que je me demandais comment l'hypertrophie venait
de l'entraînement de boxe? C'est qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que justement, il fait, je sais pas, c'est OK, t'as 3 workouts de boxe, whatever, par semaine, puis t'as 2 workouts de muscu, ou ça n'a pas rapport, c'est vraiment la musculation en lien avec la boxe, comme tu dis, mettons, des jump box, des affaires de même, qui fait qu'il développe ça, tu sais. Moi, je pense que c'est plus ça. C'est plus ça. Je pense que c'est plus ça. Ok. Ouais, c'est vraiment en lien avec la boxe. Mais tu sais, reste que ces filles-là, ils s'entraînent. Ouais, C'est comme des malades, beaucoup. là, je veux dire. Mais c'est que c'est jamais tant dans un but d'hypertrophie, et pourtant, ils ont vraiment des nice shapes. C'est ça, c'est ça. Mais une fille qui tombe en shape, là, c'est pas long qu'elle a l'air. Un peu plus Beau, tu sais, bulky. mettons, tu regardes une fille va se battre à 125 livres, là, OK, mettons, elle cote à 125 livres, elle va peser 135 livres, mais normalement, elle pèse 145, 150, là. Mais à 135 livres, là, elle a l'air musclée en salle, là, pareil, là, tu sais. Oui, puis une affaire que les gens oublient rapidement, c'est que t'as l'air plus musclé quand t'es plus cut. Exactement. T'as pas pris de masse musculaire, Non. mais le fait que t'as perdu du body fat fait en sorte que tes muscles pop beaucoup. 100%. Moi, je me souviens, la dernière prep que j'avais faite, les gens disaient au début comme Chris, t'as l'air d'avoir pris de la masse, puis je suis comme, t'as l'air d'avoir le dos plus large. Je suis comme, j'ai pas le dos plus large, j'ai la taille plus fine parce que j'ai perdu du gras. Fait que ça donne l'illusion Mais pour ça, que je suis plus gros. Faut quand même que t'ailles de la masse musculaire. Oui, aussi. faut que t'en aies un peu, là. C'est ça qui Ouais. me surprenait, à quel point il y en avait, fait que je me demandais. Ouais, il y en a qui sont colosses, man. Il y a Ouais. des filles, là, pour vrai, des fois, là, même moi, je vois en boxe ou ben non, même en MMA, là, tu regardes pis tu dis, ouais, t'es en shape, elle cogne, elle peut cogner, Moi, tu sais. je regarde, je me dis, je me battrai pas contre elle. Exact. Puis, tu sais, mais tu sais, comme je te dis, c'est physique, mais MMA, boxe, tout ce qui est combat, c'est mental. C'est très, aussi. très, très stratégique. T'sais, moi, des fois, j'ai des gars, mettons, que j'envoie se battre, puis là, je suis comme, ce gars-là, il est pas le plus technique, mais il flanchera pas. C'est genre, c'est pas le gars qui va genre flancher dans un. Tu sais, qui va. Ah fuck, je mange, j'ai un mauvais round. Non, il va se lever, il va être craqué, tu sais. J'aime mieux avoir un gars un petit peu moins technique avec un gros mental qu'un gars super bon techniquement, mais que genre, si ça va pas bien dans un combat, je me dis, ouf, tu sais. Baisse les bras tout de suite. Il là, va-tu ouais. flancher, tu sais. C'est tout le temps ça aussi le premier combat, tu sais. Tu t'ajustes à ça, là, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Mais tu sais, normalement, quand j'envoie les gars, je me dis, ils devraient pas flancher tant que ça. T'as déjà une bonne confiance, tu l'envoies. Exactement, c'est ça, exact. J'envoie pas n'importe qui pour le fun, là, puis hey, elle va te battre, puis non, ça marche pas de même. Non, c'est ça. Puis pour ce qui est de combat mixte, comment quelqu'un qui a jamais fait ça détermine, y en a-tu un en particulier peut-être vers lequel tu devrais t'enligner? Fais-tu plus du kickboxing? Fais-tu plus du jiu-jitsu? Fais-tu plus... Je pensais combat mix gars-filles, j'étais genre. Ouais, c'est ça, j'étais comme, non, moi, je suis pas pour Non, ça. non, Non, c'est pas pour ça. non. L'égalité entre les sexes, OK? C'est ça, Non, exact. ben non. Je Non, me mais, battrais pas contre Alex. Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire dans ta question? Tu veux dire, Ben, tu sais, mettons, parce que... quelqu'un par où commencer? Ouais, c'est ça, parce que tu sais, t'as quand même... Le MMA, tu peux avoir quand même plusieurs arts martiaux dans le même combat. Ben, Fait nous que- autres, c'est ça qu'on offre au gym. On offre tu sais, si tu veux juste faire de la boxe, tu peux juste faire de la boxe, mais si tu veux faire du MMA, on t'offre le package deal. Comme tu as dit au début, fais quelque chose que t'aimes. Tu sais, essaye-les toutes. OK? Mais si t'es un tripeux de jiu-jitsu, là, pis t'aimes ça le combat au sol, focus là-dessus, man. Focus là-dessus, fais-en. Puis si à un moment donné, tu dis, hey, peut-être un combat d'MMA, ça me tenterait. Ah, mais là, il va falloir que tu fasses debout, tu sais. Ou genre, quelqu'un de debout. Souvent, les gars de jiu-jitsu, eux autres, ils peuvent compétitionner en jiu-jitsu, puis c'est cool. Ouais, il y a des combats juste du ouais, jiu-jitsu de aussi. grappling, c'est ça. Ça commence debout, t'essaies d'amener l'autre à terre, tu scores des points, tout dépendant des positions, puis t'essaies de l'étrangler, le choker, whatever. Sounds fun. Exact, c'est cool. Pour vrai, c'est vraiment cool. T'as pas le danger, genre, t'as pas la peur de manger des coups de poing dans la face. Ah! Après ça, le soir, t'étouffes ta blonde, puis... non. Ouais, c'est Exact, ça. c'est ça, exact. Tu le transfères dans ta vie Exact. personnelle. Mais tu sais, tu comprends? Tandis qu'un gars de kickboxing, mettons, un gars, il va se dire, j'aime ça le kickboxing, je peux faire des combats juste de Muay Thai, whatever. Mais j'aimerais ça faire du MMA. Fine, si tu veux faire du MMA, genre, si ton plan est de faire du MMA, puis tu y penses déjà dans ta tête, fais 2 fois du Muay Thai, mais genre, commence à faire du Jiu-Jitsu là, là. Parce que le Jiu, là, genre, c'est un apprentissage qui est long en crise, là. Tu sais, si tu penses qu'apprendre le sport de combat debout, c'est long, là, Jiu-Jitsu, c'est un autre game, tu sais. Parce que, veux pas, ce qui arrive à MMA, c'est genre, tu te bats debout, là, on s'échange. Là, si le gars, il se colle sous moi, là, t'oublies le striking, là, tu tombes dans un autre sport de combat, là, t'es sur la lutte. Là, whoop, tu tombes à terre, bang, là, t'es en mode jiu-jitsu, là, il faut que tu saches quoi faire. Mais genre, pendant que tu fais ton combat au sol, faut que tu sois conscient que lui peut te péter un coup d'en face, tu sais, tu comprends? Fait faut que tu te protèges, c'est ça qui est dur, tu sais, fait qu'il faut que t'en fasses beaucoup. Fait que moi, qu'est-ce que je dis au monde? Je dis, tu sais, si tu veux faire du MMA, commence par
tu rentres au gym, commence par trouver un des sports de combat qui te passionne le plus. Fais-le le plus que tu peux. Mais si dans ta tête, c'est que tu veux faire du MMA, ben là, à partir de là, commence à faire les autres sports aussi, tu sais. Même si t'aimes moins ça. Moi aussi, il y a des affaires que j'aime là, dans le sport de combat. Il y a des affaires que j'aime pas faire, tu sais. Je trippe pas, moi, faire tu sais, du jiu-jitsu au sol, puis juste rester tout le temps à terre. J'aime pas ça, tu sais. J'aime mieux lutter, puis tu sais, tout ce qui est plus réaliste. Mais Chris, faut que j'en fasse du combat au sol, tu sais. Je le fais pareil. Mais c'est la même affaire pour eux autres, tu sais. On a toutes des choses qu'on aime faire, puis qu'on aime moins faire. Focus sur qu'est-ce que t'aimes, garde ta passion là, puis transfère un petit peu ton énergie dans l'autre sport, puis après ça, tu vas être capable de tout faire, tu sais. C'est dur, le MMA, man. C'est un sport qui est dur, puis c'est pas tout le monde qui a le mental, puis le temps non plus pour faire ça, tu sais. C'est long. Ouais, parce que c'est long avant de devenir bon. Oui, là. puis c'est que c'est ultra versatile, justement. Là. C'est pas comme si tu focusais sur une affaire et une affaire seulement. Là, t'as plein d'affaires à faire. Exact. C'est pour ça que je dis à un gars qui rentre au gym, puis qui dit je veux faire du MMA. Et il va faire ça, fait ça, fait ça. Tandis qu'un gars qui fait ça récréatif pendant 2-3 ans, là, il est bon à jiu-jitsu. Ça va bien ses affaires au sol. Là. Il est bon debout. Là, il peut. Là, je pense à faire un combat. Oui. Tu comprends? Parce que t'as fait tes devoirs avant de. Tu comprends? Tandis que quelqu'un qui veut faire un combat, il est comme OK, je pense que j'ai assez de faire fête de sol. Non, man. Non. Tu continues à en faire. Tu te fais taper tout le temps. Tu n'es pas capable de sortir de telle position. Faut que tu sois capable de sortir de là. Tu sais, c'est compliqué, man. C'est le même principe que quelqu'un qui essaye de perdre du poids puis qui essaye de se rendre à son fameux chiffre qu'il veut, mais qui haït son processus, qui est comme, bon, quand est-ce que je vais pouvoir recommencer à manger ça? Quand est-ce que je vais pouvoir faire telle affaire? C'est comme, si t'aimes pas le processus en partant, tu te rendras jamais à ton objectif. Ça marchera pas. Si tu vises juste ton résultat final, t'auras jamais le mindset pour te rendre où est-ce que tu vas aller. Jamais. Ça marchera pas. Faut que t'aimes ce que tu fais. Dans 100%. n'importe quoi. Puis tu l'as dit tantôt, puis je suis d'accord avec toi, man. Genre, trouve quelque chose que t'aimes. Que ce soit, tu sais, si c'est sport de combat, choisis un sport de combat que t'aimes, qui te fait triper. Ah, toi, t'aimes pas ça, le sol, là, j'aime pas ça, le coller, soir, tout. Parfait, ça, c'est moi. Non, mais c'est correct. Tu sais, il y en a que c'est de même. Tu sais, j'aime pas ça manger des coups, je trouve, tu sais, j'aime ça, le corps à corps, c'est plus soft. Soft, c'est un grand mot, là, tu sais. On comprend. Moins de danger de coups de poing, puis tout. Je veux pas manger des commotions. J'ai eu des commotions quand j'étais jeune. Je le vois plus venir quand je me fais étrangler que je deviens lighthead que... Tu sais, un gars, il dit ah, moi, je veux juste m'entraîner pour le fun. J'ai un problème au genou, je me suis déchiré un ligament. Commence pas à faire de la lutte, esti. Va faire de la boxe. Mets tes souliers, mets ton attel, va faire de la boxe. Tu vas avoir un bon workout, man. Tu vas apprendre quelque chose, tu sais. Ce qui est le fun avec les sports de combat, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Fait que, tu sais, moi, si je suis blessé au pied, ben, je vais mettre des souliers puis je vais juste boxer, tu sais. Si j'ai mal à une main, ben, tu sais, il y a d'autres choses que je peux travailler, tu comprends? Ça arrive, des fois, je fais de la pad puis je suis comme, gars, aujourd'hui, man, je peux pas faire de kick avec mon pied droit. J'ai kické sur un tibia hier ou sur un coude. Mon pied est batté, là. Genre, j'ai de la misère à marcher un peu. Puis genre, faut pas que je kick. On fait de la boxe, tu sais, on s'ajuste. Ton workout, il va être bon autant. Là, tu dépenses autant de calories, tu dépenses autant d'énergie. C'est juste que il y a tout le temps quelque chose à faire avec les arts martiaux mix. C'est ça qui est le fun, tu sais. C'est cool. Ouais. Puis, je me suis rappelé de ma dernière question. Si t'avais à regarder, mettons, les top combattants UFC, ouais. Puis tu te regardes toi, mettons, c'est quoi tu penses le gap entre les comme plus haut niveau puis où est-ce que toi tu te situes en ce moment? Moi, je pense que personnellement, je me situe genre, tu sais, moi, je me pose la question, puis beaucoup de gens se posent la question, qui se disent ça n'a pas rapport que je sois pas encore là. Tu sais, honnêtement, ma place est là. Puis, tu sais, je le dis en toute humilité. Genre, je suis un combattant, genre, de niveau international facilement. Puis, genre, je l'ai prouvé plein de fois. Puis, quand je me bats contre des gars de l'extérieur, puis j'ai battu des bons, puis tout. La coche, c'est dur à dire, man. Tu sais, je me suis entraîné avec des tops aussi, là, des tops mondiaux, là, qui sont tellement bons, man. C'est comme, ils sont des fois, ils sont plus jeunes, ils ont un timing de fou. C'est dur à dire. Rendu là, c'est vraiment le hard work, mais il y a aussi le talent, tu sais. C'est dur à dire, man. Pour vrai, je suis pas à ce niveau-là. Là. Je suis pas au niveau, genre, je suis pas dans le top 10 mondial. Là. Je suis pas rendu là, pas encore. Je dis pas que je le serai jamais. Mais je te dirais, c'est dur à dire la coche, puis c'est dur à expliquer. Ces gars-là, ils ont un timing, comme je te dis, c'est un timing de fou. Ils ont quelque chose de. Il y a quelque chose que tu peux pas travailler pour te rendre là. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, ou ben non, ils ont comme ils ont quelque chose de spécial qui font qu'ils ont une coche d'avance sur toi, tu sais. Fait que oui, tu peux te préparer pour un combat comme ça. Mais mettons, tu me dis, tu sais, ça m'est déjà arrivé, hey, je vais sparer avec tel gars. Mais tu sais, le gars, c'est un top 10 mondial.
Puis c'est arrivé, là, dernièrement, à mon dernier combat, j'ai sparé avec un gars. Puis Chris, man, sérieux, ça a tellement bien été, je veux dire. J'ai pas eu l'air d'un débutant, là, non. Au contraire, j'ai eu l'air d'un gars de son niveau, tu sais. Mais des fois, tu vas arriver avec un autre gars, puis il est comme, tu sais, un autre gars que je m'entraîne avec, il est top mondial dans mon poids aussi, dans l'UFC. Puis lui, man, je suis pas capable de... Son style, je suis pas capable de rien faire, tu sais. Des fois, Non, aussi, ouais. c'est une question de style aussi. Ça aussi, c'est vrai. Tu sais, c'est une bonne question que tu me poses. Les styles aussi peuvent faire toute la différence. Moi, peut-être que, genre, je vais arriver contre un gars qui est top mondial, puis je vais bien faire avec, puis peut-être que je vais avoir limite le dessus sur lui, à cause que mon style, il est bon contre son style. Mais vice-versa. Tu sais. Moi, Mais si c'est pas tout le même style pour tout le monde? Genre, c'est pas les mêmes mouvements que tout le monde apprend? c'est les mêmes mouvements, mais le style est différent. Tu regardes Sa manière de bouger? chaque personne qui se bat, là, se bat différemment. Tu sais, il y en a qui sont reconnus pour avoir un bon kick ou Ok, je whatever. comprends. Puis là, tu te dis, tu sais, c'est comme moi, les gars, ils se préparent contre moi. Ils se font, tu sais, Morgan, fais attention à sa main droite, sa main arrière. Il va se préparer contre ma main droite. On s'entend, tu sais, le gars, il est pas épais. Il va se préparer pour ça. Ouais, mais elle va rentrer pareil, man. T'sais, d'une façon ou d'une autre, je vais trouver le moyen qu'elle va rentrer cette main-là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, t'as beau te préparer autant que tu veux, j'ai ça de plus que toi. T'sais, comme l'autre, ça se peut que ça soit un kick. T'sais, lui, son high kick de la gauche, là, lui, il kick tout le monde à la tête. Là. Faut que je fasse attention à ça, mais ça se peut qu'il finisse par me pogner avec parce que c'est sa spécialité, tu comprends? Fait que tu sais, ça dépend des styles. C'est vraiment dur à dire, mais les styles jouent pour beaucoup, puis surtout, ils ont quelque chose de plus que genre les autres, là, tu sais. Moi, j'avais du talent, mais genre, j'ai travaillé fort pour me rendre où ce que je suis, tu sais. Il y en a que les autres, c'est comme... Ils l'ont naturel, man. Non, c'est ça. Peut-être que tu le vois dans le bodybuilding aussi. Ben, c'est Ouais, exactement c'est là que je m'en exactement allais. Tu sais, ça, ouais. je pense que dans le cas du bodybuilding, ça va surtout être une question de génétique puis ton C'est ça. potentiel de prendre la masse. Exactement. Tu sais, à un moment donné, t'auras beau faire autant de hard work que tu veux, si t'as une génétique de marde, ben tu vas quand même toujours être dépassé par ceux qui font autant de hard work que toi, mais qui ont une estime génétique de fou. C'est ça. C'est ça. Mais c'est un peu le même. J'imagine que ça va être justement un peu le même principe. Fait que tu sais, quelqu'un qui fait tout le travail acharné que tu fais, mais en plus, il y a un talent inné pour ça. Ouais. Il part avec un edge pareil. tu sais. C'est là qu'ils vont aller, justement, comme je te dis, dans le top 10 mondial, là, tu sais. C'est ça. C'est l'élite de l'élite. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, ça se fait, là. Ça se fait se rendre là. Tu sais, mettons, tu battes contre un gars de l'élite, mettons, tu sais, comme je te dis, t'as une préparation avec chaque adversaire que t'as. Mais tu sais, le MMA, là, c'est un sport individuel, puis c'est comme la boxe, c'est très politique. C'est très, très politique, tu sais. Fait que bon adversaire au bon moment. C'est ça, faut que tu te dises, tu sais. Faut que tu choisisses le bon adversaire au bon moment. Quand c'est le temps de prendre le défi au bon moment, tu comprends? Tu sais, mon dernier adversaire, j'aurais pu prendre le combat. C'était pas nécessaire. C'était pas stratégique. J'ai pas besoin. C'est pas stratégique pour moi. Je suis mieux d'attendre puis de me battre un petit peu plus tard cette année contre un gars de mon poids à 145 livres, tu comprends? C'est ça, puis en même temps, tu veux pas nécessairement juste prendre des combats que, entre guillemets, tu sais que tu vas gagner non plus. Là. Exactement, c'est ça. Le but, c'est pas ça. Tu sais. Le but, c'est d'être confiant que tu vas battre le gars. Mais tu sais, moi, je veux pas me battre contre un gars qui a 3 victoires, 6 défaites, esti. Ouais. Ah, je le sais, je vais le planter, mais ça me donne quoi à moi, tu sais, tu comprends? Je veux me pogner contre des gars d'ailleurs. Tu sais, je suis numéro 1 canadien. Puis des fois, ils m'offrent des gars. Hey, tu veux-tu te battre contre lui, canadien? Puis tout, je dis, man, moi, là, je me bats pas contre des gars, j'ai tout à perdre. Tu sais, je veux dire, je le bats, on savait. Il gagne, asti, upset de l'année. Right? Non, fais-moi venir des gars des États-Unis, du Brésil, n'importe où de l'Europe. Tu sais, ils m'ont fait venir un Polonais, ils m'ont fait venir un Ukrainien, ils m'ont fait venir un Japonais. Fais-moi venir des gars d'ailleurs, un gars des États-Unis. N'importe qui, mais genre, donne-moi un défi, tu sais, comme qui va me donner le goût de m'entraîner aussi, tu sais, qui va me donner le goût de. Oui, parce qui va me que faire c'est rough. avancer. Moi, je suis pas un gatekeeper, là. Je serai pas là pour genre, hey, il passe-tu pas. Non, regarde. On va aller pogner les autres en avant, là, puis on va monter tranquillement, puis on va se rendre. Puis je suis persuadé que c'est une question de temps. Tu sais, comme je te dis, bon adversaire au bon moment, politique. C'est une question de temps, ça va, tu sais, faut juste. Ça va arriver un moment donné, tu sais, je sais que ça va arriver. Fait que faut juste que je continue dans cette optique-là. Puis quelqu'un qui est en bas du numéro 1 au Canada, mettons, je sais pas, il est top 10, top 5. On fait comment pour se rendre numéro 1 si on peut pas challenger le premier? Ouais, c'est sûr. Ben ça, c'est les grosses organisations ne se fient pas nécessairement là-dessus. Tu sais, quand je te dis grosse organisation, je te parle de l'UFC, n'importe quoi. Ils regardent vraiment qui t'a battu, c'est comment t'es battu, est-ce que t'as tes finishes. Tu sais, les grandes organisations, ils veulent des combats que tu finis, tu sais. Ils veulent des knockouts, des soumissions. Ils vont regarder ça, tu sais. Mais
un top 10 peut se battre contre le top 3 puis monter, vice-versa. Puis tu sais, ça veut pas dire que le gars qui est numéro 3 au Canada, il peut pas avoir une shot au UFC non plus, tu comprends? Ça marche pas vraiment comme ça. C'est vraiment, tu bâtis ta fiche. Tu sais, moi, j'ai une grosse fiche, j'ai des gros noms à ma fiche, fait que c'est pour ça que je suis classé numéro 1. Puis je vais aller chercher d'autres gros noms pour garder ce classement-là. Tu sais, OK, le top au Canada qui bat les meilleurs, c'est lui, tu sais. Lui, il en a battu des bons, puis tout, puis il y a des finishes ici. Là, après ça, si UFC vient au Canada, puis exemple, ils ont besoin d'un 145 livres, ils vont regarder, ils vont dire, OK, ça va prendre Morgan. Tu sais, puis en plus, moi, j'ai un agent, mon agent à moi, il est à Vegas. C'est un gars qui est plugué avec UFC. Fait que, tu sais, si, mettons, il y a un combat à 145 livres, mais il y a un gars qui se blesse 3 semaines avant, mais, hey, j'ai quelqu'un, Pug Morgan, paf, là, tu sais, je peux être prêt. C'est pour ça que je me tiens tout le temps prêt, tu sais, je sais jamais, je vais-tu avoir un call, je vais-tu avoir. Je le sais pas, man. Peut-être que je vais me battre à Samouraï, mais peut-être que mon prochain combat va être à l'UFC aussi. Je sais, tu sais, après un knockout comme j'ai fait, je serais pas surpris, là. Ils disent, man, on a besoin d'un bon 145. On est proche du Canada à New York. Tu veux-tu venir? Ou ben non, on est un show au Canada. Go, tu sais. Fait que c'est ça. Très cool. Ça répond à ta question. Ça répond à ma question. Très cool. Je parle gros des fois. Non, on aime ça. C'est hey. correct, justement, comme je Nous voyais. autres, on parle trop, là. C'est ça, puis je voyais le temps passer, puis j'étais comme fuck, il me semble que je continuerais parce que je trouve ça cool de t'entendre parler. Mais, tu reviendras, Alex, on fera un point. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'on dit ça à tout le monde. Ouais. Non, définitivement pas à tout le monde, mais ça fait beaucoup de monde qu'on est comme j'aime ça t'écouter parler, continue. Mais C'est nos correct, invités c'est sont vraiment intéressants. C'est mieux ça. C'est mieux ça C'est que. ça. Ouais, c'est ça que ça peut te finir. C'est ça. C'est ça, exact. Moi, je veux pas vous endormir non plus. Là. Vraiment pas. Pas en Non, tout. on boit tes paroles. Là, Mais oui, c'est ça. Mais quand tu disais que t'étais vraiment passionné par ce que tu faisais, je trouve que ça transparaît paraît. beaucoup dans la Vraiment. manière que tu parles. Là. C'est Tu sais, important. à un moment donné, tu disais, mais tu sais, je fais pas ça pour l'argent, mais on n'a jamais ressenti à aucun moment qu'il y avait une motivation financière derrière de ça. Tu sais, Ouais. tu le fais vraiment parce que t'aimes ça. Ouais. Tu parles, tu transpires la passion. Puis tu sais, ce qui est fucké, c'est que tu sais, quand j'ai parti le Tristar, là, je suis rendu sur la seigneurie. Puis tu sais, j'avais. Vous autres, toi, t'as vu le gros gym, le gym qu'on a là. Mhm. Mais avant ça, c'était plus petit. OK, on avait la moitié du local. On a fait des rénovations au mois de mars pour aller chercher un 2500 pieds carrés de plus. Fait que là, le gym, il est 5500 pieds carrés. Mais avant, quand j'ai parti mon premier Tristar, c'était. J'étais sur. J'étais à Saint-Janvier, à Mirabel. Puis j'ai parti ça, genre juste avant la COVID. Puis dans le fond, le but de partir mon gym, c'était genre même pas de tu sais, c'était même pas de genre. Moi, quand j'ai parti mon gym, en fait, j'ai dit, ça me dérange pas de pas faire d'argent, je veux juste pas en perdre. Tu sais, moi, genre, si je pars mon gym, c'est pour me permettre de vivre puis de pouvoir m'entraîner à temps plein. C'était ça le but là, de mon gym, tu sais, tu comprends? Puis genre, avec le temps, le monde, ils se sont rendus compte que genre, OK, tu sais, moi, je suis un propriétaire de gym, mais je suis un humain avant tout. Puis moi j'aime ça, genre, share ma passion. Le monde, il le ressent. Puis si c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, mon gym, c'est parce que ma motivation, c'était pas l'argent. Ma motivation, c'était de bâtir le gym numéro 1 sur la Rive-Nord. Genre, ma motivation, c'est d'apprendre au monde les sports de combat, puis de montrer que c'est accessible à tout le monde. Puis genre, juste avoir du monde autour de moi, puis tu sais, le monde, il le ressent, là, dans le sens, tu sais, comme tu dis, tu le ressens, mais le monde l'a ressenti pendant ces années-là, puis au fil du temps, là, le gym, qu'est-ce qui est devenu? Mais c'est devenu une vraie business, qu'il faut que je gère, puis au fil du temps, mais je me suis ajouté, tu sais, j'étais chercher des coachs, j'étais chercher, tu sais, des comptables, une fille qui s'occupe des gérantes, whatever. Fait que, tu sais, je trouve ça cool de voir que ça fonctionne de même, mais je pense que ça n'aurait jamais fonctionné comme ça si ma première motivation était l'argent. Moi, je dis tout le temps, fais quelque chose avec passion, ça va te revenir, là. Tu sais, tu comprends? Moi, je suis pas là à me dire, OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse... Non, man. Moi, genre, mon but, c'est de faire grossir les sports de combat. Puis autant, tu sais, comme je dis, dans mes cours privés, exemple, là, je vais pas commencer à capoter si j'ai une journée, j'ai pas de cours privé. Tu sais, comme après mes combats, là, je me presse pas à aller rechercher le cours privé. Je suis comme, gars, si vous voulez recommencer, on recommence tranquillement. Ça va me faire plaisir, mais tu sais, il faut que j'aille un break aussi pour pouvoir avoir le goût de donner des cours privés, tu comprends? Ouais. Puis ça, c'est important que le monde le ressente. Tu sais, moi, je suis conscient que, genre, des fois, je peux être fatigué. Ma job, c'est ma job. Fait que, tu sais, je suis pas tout le temps dans le mood. Il y a des journées, tu sais, probablement que tu dois le voir, que je suis un petit peu plus pensif. Tu sais, je suis quelqu'un qui est gros dans ma tête. Mais il faut que je me souvienne que le monde vienne à ma job
pour leur loisir parce que ça leur fait du bien. Fait que, tu sais, ça me force à genre garder un côté comme plus humain, puis genre, OK, man, on est là pour avoir du fun. Puis quand je vois le monde qui viennent, puis qui sont de bonne humeur, mais ça me met de bonne humeur. Il n'y a rien qui me rend plus heureux que de voir mon gym plein puis de me dire aïe, man, en 2020, pendant la COVID, quand il a fallu que je ferme, je donnais des estis de cours privés dans un parc. Tu vois? Puis là, je suis rendu avec ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne motivation à avoir. T'sais, si tu fais quelque chose que tu aimes avec passion, ça va marcher de toute façon. C'est une question de temps, puis ça va finir par marcher. Là. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Ouais. Si t'avais... C'est la conclusion. C'est ça, j'allais dire. Si t'avais un dernier, comme un final thought à laisser au monde, peu importe par rapport à quoi. Ben, ça serait ça. Puis, tu sais, je dirais, genre, peu importe ce que tu fais ou ce que tu veux faire, tes seules limites, c'est toi. Right? Fait que, tu sais, si tu veux faire quelque chose, écoute pas le monde qui te dise autour de toi quoi faire, tu sais. Écoute-toi, tu sais. Parce que il y a plein de monde qui m'ont dit ça marchera jamais un gym, tu pourras pas, tu sais, whatever. Puis moi, je m'en calissais de ce que le monde disait parce que je voulais juste avoir une place pour m'entraîner. Puis finalement, ça a fini que ça a marché, tu sais. Fait que si je peux donner un conseil à n'importe qui, c'est genre, peu importe ce que tu veux faire, man, que ce soit dans une business, que ce soit dans un sport, que ce soit n'importe quoi, genre, fais-le, puis genre, crisse-toi bien de qu'est-ce que le monde pense, parce que le monde, ce qu'il pense, c'est pas la perspective que tu as de toi-même. Si tu es capable de te voir, puis de te lancer dans le futur, puis de voir, tu sais, comment tu dis ça, de comme te percevoir, puis de croire en toi, mais tu vas réussir. Tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, c'est juste qu'il faut que tu y crois, puis il faut que... Il n'y a rien de facile, il faut que tu mettes les efforts, puis tu vas réussir, man. C'est le dernier thought. J'adore ça. C'est bon. Si t'avais un dernier mot, littéralement juste un mot sur lequel finir, ça serait quoi? Tristar Rive-Nord. Yes, sir! Venez nous voir. Tristar. Tristar Rive-Nord. Très cool. Tristar, venez nous voir. Tristar Venez nous Rive-Nord. voir. Si les gens veulent te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, veulent venir voir ton gym, comment on te suit? Tristar Rive-Nord. TristarRiveNord.com, Instagram. Nous autres, la majorité de notre pub, c'est Instagram. Instagram, Facebook un peu, mais IG, là, c'est la plateforme, on va se le dire. Là. Ouais. C'était pas IG aujourd'hui, c'est rough, là. Mais Instagram, man, tout le monde va pouvoir voir. On met tout le temps des stories pratiquement tous les jours. On fait des posts. Si le monde se demande un petit peu de quoi ça a l'air, le gym, ben, ils peuvent juste scroll notre wall. Ils vont voir un petit peu comment qu'on fonctionne et tout. Ça va donner une bonne idée. Les horaires sont dans Story chaque jour. Les horaires sont épinglés en haut de la page. C'est comme un des 3 posts qu'on peut épingler. L'information est là. Ils peuvent me suivre sur mon compte Instagram personnel si vous aimez les combats. Mais c'est ça. Allez voir le beau coup de pied à Alex. Exactement. Oui. Ça aussi, c'est épinglé. Je l'ai vu, c'est quelque chose. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que suivez-nous sur la page de TriStar. On donne un essai gratuit à tout le monde. Puis c'était comme je dis, écoutez le podcast, c'est accessible à tout le monde. Pour vrai, vous allez avoir du fun, garanti. Très cool. Hey, merci beaucoup de t'être déplacé pour venir faire un podcast avec nous autres aujourd'hui. Plaisir. C'était vraiment cool. Puis en tout cas, je sais pas vous autres, mais moi, ça m'a vraiment donné le goût d'essayer. Mercredi prochain, je vais m'arranger. Let's go! Je vais m'arranger. C'est bon. Fait que... 5 heures. 5 heures, cool, je vais être là. Fait que voilà, j'espère que vous autres vous avez apprécié aussi. J'espère que ça vous a peut-être donné au moins que ça a piqué votre curiosité à essayer. Si jamais vous n'êtes pas de la Rive-Nord, essayez quelque chose au moins en termes de sport de combat. Comme d'habitude, si jamais vous voulez un 10% de rabais sur vos commandes NIH, WUACV10. pour votre commande en ligne, si jamais vous vouliez nous suivre, coach.ly.bm puis coach Sim /BM, puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up at Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.